embête un petit peu avant d'écouter ce podcast, juste pour vous dire que si vous avez besoin d'informations sur mes coachings, vous avez mon adresse mail ici. Si vous avez besoin de compléments alimentaires de qualité, vous allez sur ce site-là. Avec mon code AlexP10, vous avez 10% de réduction. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute et encore merci. Putain, on se retrouve. Là, j'ai la lumière, si je décale, c'est pas top. Mais bon, bah, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Alex sur le podcast, du coup. Donc, merci à toi d'être là. Bah, pour ceux qui connaissent pas, de toute façon, je fais suffisamment la pub pour toi, mais c'est normal parce que on est en partenariat Mmh. avec FitLife. Bah, du coup, je sais pas si vite fait, tu veux qu'on parle un petit peu de ça avant Vas-y, de- je te laisse te faire l'intro, présenter, comme ça me permettra aussi de savoir ce que tu dis sur la société, c'est intéressant. Bah, j'ai pris parce que Prozis m'a pas recruté, du coup, je suis parti chez Alex. Non, j'ai Sérieusement? Ils t'ont pas pris? Putain, ils sont stupides, hein. Ouais, bah, il rate quelque chose, hein, tant pis pour eux. Ah, tant pis pour eux, hein. Voilà. Non, non, en vrai, bah, de toute façon, on peut peut-être. J'essaie d'aller sur ton site, parce que je pense que c'est ça qui est quand même un peu plus parlant. Te trompe pas, hein. Non, 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 je ne trompe pas de site. Tu vois, Google me propose Fitness Boutique. Putain, pas bon ça. Bah voilà, donc ton site, bah, pour ceux qui connaissent pas, du coup, ouais, bon, ça fait quand même un moment que tu es ouvert. Moi, ça fait depuis j'ai ouvert, le site est en ligne depuis le 1er juin 2015, donc ça fait déjà plus de 7 ans. Ouais, Plus de 7 ans, les temps passent, la conjoncture monte, la demande client aussi change, évolue. ouais, Enfin, c'est un secteur qui bouge beaucoup depuis. Donc, et aussi, Fit Life Nutrition n'était pas ce que c'était il y a quelques années, hein. Je tiens à le préciser, j'ai aucune honte à le dire. Vu que je suis indépendant, j'ai commencé en étant une boutique, personne ne me connaissait, j'ai commencé d'une feuille blanche, donc j'ai commencé avec une boutique où j'ai vendu des choses qu'aujourd'hui j'ai un peu honte. Mais puisqu'il fallait se faire connaître, donc il fallait vendre des choses que les gens voulaient. Donc j'ai vendu des très grosses marques. Donc c'est vrai qu'en gros, en termes de stratégie, ce que FitLife fait aujourd'hui n'était pas ce qui ouais. était il y a quelques années. Ouais, parce que là, maintenant, c'est ça pour ça aussi que j'ai signé, enfin, qu'on s'est bien entendu et qu'on a signé ensemble, c'est que tu es vraiment sur une niche, entre guillemets, parce que tu es vraiment sur une stratégie très qualitative. Le but, enfin, c'est même pas une stratégie, c'est des produits très qualitatifs et qui servent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vendre je ne sais quel produit juste parce que c'est la mode, mais c'est vendre des Mm. choses qui sont utiles en termes de micronutrition. Et c'est pour ça qu'en fait, voilà, c'est pas un site où il y a pléthore de références, mais il y a des choses qui sont utiles, qui sont efficaces. Alors, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Stratégie, si, si, c'est tout à fait une stratégie, et je le mentionne bien, une politique commerciale également. Alors, il faut savoir que ça n'a pas été radical, hein, c'était progressif. C'était, je pense, durant, je dirais, 2017, donc 2 ans, 3 ans après, 2007, j'ai commencé à m'orienter à m'intéresser sur tout ce qui était les trademarks, les brevets, par le biais de connaissances qui étaient dans le business. Et, euh, et c'est vrai que ça a été progressif, c'est-à-dire qu'au départ, je mettais en avant, entre guillemets, des produits plus accessibles, des produits plus haut de gamme, jusqu'au au fur des années, je me suis, entre guillemets, radicalisé. Ouais, Donc, c'est vrai que maintenant, et si c'est une stratégie, une politique, parce que, entre guillemets, je m'impose, entre guillemets, des critères, des cahiers des charges, et je suis vraiment sur un marché niche. Ce marché-là, que je tiens à préciser que c'est moi qui l'ai créé en France. Et entre guillemets, j'ai fait une vague il y a quelques années, et après, bah, le reste, je m'en doutais aussi, on m'avait prévenu. On essayé de surfer sur la vague et en ont profité pour la lumière que j'ai créée, quoi, du moins sur le marché français. Donc voilà, donc c'est vrai que maintenant, oui, c'est vraiment sur un marché niche de luxe haut de gamme. Donc, et j'ai pas honte à le dire et aucune gêne. Les gens qui recherchent le prix concrètement n'achèteront pas ouais. sur FitLife. Il en faut après, il en faut pour tout le monde. Donc voilà. Exactement, il en faut pour tout le monde, mais là, c'est sûr qu'on n'est pas on n'est pas sur la marque que j'ai citée en premier ou d'autres marques où c'est vraiment le gros et c'est pas la qualité qui prime. Et effectivement, pour rebondir, parce que souvent sur les sites, on a une plénitude de choix, de produits, de marques. Donc, le souci étant,
du moins c'est pas un souci, c'est que c'est aussi ça facilite aussi le consommateur. C'est sûr avec la stratégie que j'ai, je peux pas me permettre d'avoir des nombreuses références parce que le marché, malheureusement, est très pauvre, sur la nutrition sportive. Alors quand je dis très pauvre, il y a plein de choix, hein. C'est juste que, pour trouver des choses qualitatives, c'est très rare maintenant. Parce qu'il y a le business, il y a les marges, et la passion arrive en second plan. Et c'est vrai que maintenant, les choix, vu que moi, ma stratégie, en fait, quand je choisis mes produits, je prends l'ingrédient et ça, Kenny j'ai vu avec lui, j'en ai parlé, j'en ai évoqué aussi avec lui. Moi, comment je travaille, c'est que je cherche, en fait, j'ai un ingrédient. Entre guillemets, tu as le commercial et le vendeur. Souvent, le vendeur, c'est celui qui attend le client, voilà, et le commercial, c'est celui qui va au client. Moi, c'est comme ça dans cette mentalité-là, c'est-à-dire que euh, une boutique qui est vendeur, entre guillemets, attend que les produits sortent des marques et après vendent. Moi, c'est moi qui vais chercher le produit. Je m'explique. Quand j'ai un ingrédient que je veux, moi, mon travail, ça va être de trouver le brevet, ou du moins les brevets, parce que sur chaque ingrédient, il y a des ingrédients où il existe plusieurs trademarks dessus, hein. Il y en a une, comme la vitamine C, il y a plein de choses sur le marché. Je vais trouver le trademark. Après, ça, c'est le premier travail. Ensuite, il faut trouver une marque qui les propose dans ses produits. Donc, soit au détail, soit dans des formules. Et les formules, bah, c'est pareil, je fais aucun compromis dessus. Donc, qui dit qu'il y a un ingrédient qui sort, qui n'a pas de trademark dessus, je mets de côté. Et après, une fois qu'on a trouvé la marque, il faut pouvoir l'approvisionner. Et là aussi, c'est compliqué, surtout quand c'est des marques américaines. Il faut des importateurs, des grossistes en Europe. Et voilà. Donc, c'est comme ça que moi je travaille. Donc, c'est moi qui vais chercher les matières. Et quand je veux une matière, je vais la chercher. Et c'est comme ça que je sors des nouveautés. Parce Ouais. que j'attends pas que les catalogues des fournisseurs sortent. Ah bah tiens, comme, tu sais, comme à Auchan, Carrefour, alors qu'est-ce qui m'intéresse? Non, c'est pas comme ça que moi je travaille. Moi, je vais chercher l'ingrédient, la matière, et après, je fais en sorte de la proposer. Et l'objectif étant, comme je le mentionne, de proposer sur le site toutes les meilleures matières premières du marché mondial. Donc, avoir le panel de trademark le plus large. Ouais. Donc, commandé sur FitLife Nutrition. Voilà. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien. C'est quoi ton code FitLife? Je suis en colère. Ah, moi, Je suis en- on se connaît pas, Pierre, en tout cas. Moi, enfin, je te connais de Non, nom. mais je connais ta tête parce que je t'ai vu sur Insta il y a déjà longtemps, mais je Ah, t'avais vu avec Rouxel, je crois. oui, oui. J'ai bossé avec lui. C'était mon ex-associé pendant de nombreuses années. Ah, ok, vous êtes plus ensemble. Et je voulais te poser la question, là, justement, si tu galérais à trouver des grossistes de marques américaines, justement, en Europe. Bah, il y en a des plus connus, des grossistes. Bah, forcément, il y en a beaucoup en Pologne et de l'Est. Non, c'est Mais, bizarre. mais oui, c'est extrêmement bizarre, ouais. Mais après, ces grossistes-là, souvent, ils proposent davantage de marques de ce secteur-là, enfin, de moins de ce géographique. Mais après, ils proposent aussi des marques comme d'autres grossistes, hein. Il y a des grossistes néerlandais, grossistes britanniques. Voilà, donc britannique, c'est compliqué maintenant, c'est avec le Brexit et tout. Enfin, Ouais, c'est une ils veulent galère. Même payer. moi, des fois, j'ai des colis encore qui sont bloqués à la douane. C'est une catastrophe. Donc, mais oui, après, oui. Et après, c'est sûr que c'est qu'on veut des marques américaines. Alors, attention, parce que des marques maintenant, même sur le marché américain, il y en a très peu, ou des marques canadiennes. Donc, c'est pour ça, hein. Honnêtement, des marques américaines, il y en a très peu. Et souvent, les meilleurs, c'est ceux qu'on connaît le moins. Mm. Où je citerai Cage Muscle et MPA. Ouais, c'est qu'on discutait ce week-end d'ailleurs. Ouais. Oui, et comme tu vois, comme je te l'avais dit, pour rebondir, c'est des marques où elles ont peu de références. Voilà. Sur leur site, elles ont très peu de produits, une dizaine, même pas plus. Mais le Souvent, c'est comme budget ça. va sur les ingrédients. Ouais. Et voilà. Et MPA, ils avaient même pas 6-7 produits, hein. Mais par contre, toutes les formules trademark. Donc, il n'y a aucun compromis. Donc, Chris Getting, qui est chez Cage Muscle, et Matt Porter, qui est décédé il y a quelques années, donc chez MPA, et qui a d'ailleurs cassé le marché, entre guillemets, pour se provisionner de cette marque-là. C'est très compliqué maintenant que j'ai distribué à l'époque. C'est une super marque, j'adore. T'avais, toi, Pierre, t'avais écouté du coup les vidéos un peu de Matt Porter ou même Kenny? Parce que les vidéos qu'il faisait sur YouTube, c'était quand même des pépites hein, pour le Mais qui coach. Hein. Pas du tout. Tu sais, Non, je loupe plein de choses. Ouais, Je franchement, loupe plein de c'est parce qu'elles sont encore disponibles. Et pour le coup, les gens, ils se plaignent, par exemple, que le site de Train by GP, il est payant ou que des trucs comme ça. Là, sur la chaîne Amat Porter, tu as tout. Franchement, tout. Et le mec, choses. il parle avec l'expérience et il parle avec un. Voilà.
c'est pas un neuneu, c'est pas le neuneu du coin qui parle, quoi. Pas comme disait Nassim, c'est pas un pouilleux. Ouais, putain, la story, là, je l'ai vue, là, celle que tu as partagée, c'est quand même assez. Ah, il m'a mis en pétard. Ouais, Nassim Saïli? ouais. Nassim Saïli, en fait, il a dit que coacher des IFBB Pro était à la hauteur de n'importe quel pouilleux. Mais il a vraiment dit pouilleux. Il a dit pouilleux, hein. Ouais. Moi, je connais un peu Nassim, parce qu'il est de Lyon, comme moi. Et à l'époque, c'était je crois en 2000, je sais plus, 2016 peut-être, 2015. J'avais fait des séances individuelles, quelques coachings avec lui, j'en avais pris. C'était un cadeau, donc et c'est vrai que il a beaucoup de connaissances, il est très pédagogue. Après, comme vous le dites, cette remarque-là, peut-être qu'il était un peu fort. Donc, moi, je partage pas tout, hein. Donc, par rapport à ce qu'il dit. Ah, quand tu t'insultes quelqu'un de pouilleux qui a publié dans des revues scientifiques, Hmm. C'est ça le truc, qui s'attaque à Brett Contreras, qu'on est reste, d'accord reste à avec. ta place. Voilà, comme tu dis, faut laisser un petit peu les choses à leur place et ok, tu as le droit de pas être d'accord avec lui. Argumente pourquoi tu n'es pas d'accord avec lui sur le hip trust, c'est une chose. De là à dire que écrire un livre, c'est à la portée de n'importe quel pouilleux et d'entraîner des IFBB pro plein d'hormones, je suis Ouais. pas. Surtout là, on parle de nutrition. Je voudrais bien le voir lui donner de la micronutrition à Adi Chobhan, par exemple. Il n'a pas de nutrition. Non, mais c'est bien, mais La seule nutrition qu'on voit passer sur son compte, c'est des tartes au citron. C'est gentil, ouais, mais mais je le vois bouffer des lentilles au corail, là, ça m'énerve. voilà, c'est. Ouais. Mais bon. Enfin bon, bref. Comment ça se passe après, Pierre? Bah, écoute, ça fait 3 semaines que j'ai pas changé de diète. Je continue à perdre. On a juste rajouté, je peux tout dire ici, oui. Ouais, vas-y. J'ai juste Juste pour rappeler, rajouté. Pierre, du coup, il prépare quoi? Parce que moi, je suis un peu décalé. Je suis un expatrié au Canada. Ça, je sais. Je suis coach sportif. Il prépare son prochain réel sur YouTube, sur Insta. Je suis coach sportif en ligne et je prépare une compétition amateur là au Canada, ma première. La première, ok. En C'est un quel caté? régional hein, que tu fais, la Enfin, je première. suis déjà monté sur scène Nati, mais il y a déjà 5 ans. Ouais. Et là, ça fait 5 ans que je suis plus Nati. Et du coup, tout se passe bien. On a juste, là, j'ai perdu en tout 4 kilos. 4 kilos en un petit peu moins d'un mois. J'ai viré beaucoup de flotte quand même. Et puis, on a juste rajouté. On n'a pas tellement changé la diète. On a juste rajouté un petit peu un petit peu de clean, mais comme je réagis très bien, je fonds, euh, je fonds comme ça, quoi. Donc, pour le moment, ça se passe très bien. Tout C'est va un bien. régional hein, que tu fais en premier. Comment? C'est un régional que tu fais en premier? C'est un régional. En fait, j'enchaîne deux régionaux. Deux régionaux. Ouais, régionaux, hein. À Régionaux. cheval, à cheval. Un régional le 1er avril. J'enchaîne derrière pour mars. Mars, avril. Non, mai plutôt, fin mai et début juin. Ouais, excuse-moi. Ouais. Et moi, j'ai les chiens qui foutent la merde. Ouais, c'est à cause de ça que tu te trompes dans les mois. Ouais, ouais. Donc, j'ai 1er avril, fin mai et début juin. Début juin, en fait, c'est le Pro Qualifier à Toronto. Mhm. Si je suis qualifié. Tu dois faire top 2 ou non? Je dois faire top 3. Ok. Top 3. C'est bien, c'est Ça va facile. être difficile parce que ils ont ta shape, alors que quand ils sont amateurs. Mais à part ça, tu fais quoi? Tu fais classique ou body? Parce que je sais Oui, C'est même c'est pas. la classique. question que je voulais savoir, moi. Je fais classique. Non, non, les body ici, ils sont beaucoup trop gros pour moi. Est-ce que tu mesures combien? Tu fais quel poids à Je peu fais près? 1m77 pour 88 kilos là actuellement. Ouais. Attends, Ouais, mais je suis une masse. Et tu dois faire combien à la pesée? 88 kilos. Et là, t'es à combien? 88 kilos. Bon, allez. Donc, t'es déjà au poids de ta pesée. Ouais, exactement. Ok. Je suis déjà au poids de la pesée, donc. Mais j'ai toujours été très léger. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai toujours été très léger. tu savais pas que c'est comme ça qu'on marchait pour faire marcher les algorithmes? Mais je suis content d'être déjà au poids parce que je sais que je l'ai déjà fait il y a 2 ans, quand j'avais préparé les France pendant le Covid. Bah, la photo là, d'ailleurs, en face de toi, la toute Elle, première, elle? ouais, celle-là. En fait, j'avais réussi à garder le même poids, mais à totalement inverser la Ouais, composition. la composition. Mm. Mhm.
Et celle du dos, Voilà. là, celle de... Elle est réelle, elle est récente, je veux dire. Celle-là, elle est récente. Ouais. Je me suis entraîné dans une autre salle, là, juste à côté de chez moi, il y a 3 semaines. Ok. 3 semaines, c'est bon. Ouais, ouais, c'était il y a 3 semaines. Ça a dû bouger quand même depuis. Ouais, ouais, ça a bien bougé. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, je suis content de mon dos. Alors, je suis pas excessivement large, j'ai du mal à prendre de face. Mon double biceps, il est un peu. Ouais, mais si ta taille, elle finit de se... Enfin, elle va forcément se... Ouais, ouais, j'ai relativement une petite taille, donc ça va bien. Ouais. Ça se voit, t'as pas des hanches très, très larges. Donc, Non, 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 non. Après, le problème, c'est mes cuisses parce que j'ai des douleurs au niveau sur le flanc du fessier, qui est à la tête du fémur. Je me suis baisé il y a déjà 2 ans et demi à la presse en faisant le bourrin. Et j'ai toujours du mal à revenir. Mais ouais, ça se fait. C'est mon coach, Brandon. c'est quoi, c'était le plus haut de ta PDM, là? Ouais, là, j'étais à 94 kilos, Ok. je crois. T'as des C'est ça. articulations fines, toi, hein, putain. Ouais, ouais, je suis tout petit, hein. Je suis un Oh. tout petit gabarit. Tu sais, j'ai longtemps pas ouais, j'ai toujours espéré être lourd, mais en fait, je me rends compte que je Pas le pour- serai jamais. Ouais. Toi, ça fait impressionnant quand même. Pour 1m77, ça fait lourd, hein. Là, 94 par rapport à ce que je vois, il y a de quoi, hein. Ah, il y a de la masse, hein, quand même. Ouais. Merci, merci, mais Dans les bras, ouais. quoi. Et vous vous rendez pas compte, mais Brandon à poil à côté de moi, c'est un monstre. Ouais. C'est ton coach, hein, donc pour ceux qui ne savent pas. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, ça, c'était lui en shape, mais Ouais. ouais, c'est sûr que bon. Bah déjà, il est lean, tu vois. Moi, je le suis pas. Ouais, mais ça, après, c'est l'expérience aussi. Ouais, c'est ça, il est plus. Mais il a mon âge, hein. Ah ouais? Il a mon âge, mais je pense que ce qui fait la diff, en fait, Et gros. à mon sens, hein, ce qui fait la diff, bon, déjà, il était beaucoup plus, comment dire, discipliné que moi sur la diète depuis plus longtemps que moi. Il utilise la vitamine S depuis plus longtemps que moi. Il s'entraîne depuis plus longtemps que moi. C'est toutes ces choses que tu peux pas rattraper, hein. Bah, disons que, ouais, il faut en être conscient et de se dire, si, enfin, faut que je me laisse autant de temps que lui, s'il laisse autant de temps. C'est ça, c'est Et c'est ça. ça. Et après, sans compter ce qu'on parlait là, ce qu'on avait fait le podcast sur la génétique, bah, il y a aussi ce facteur-là en plus. Donc, Hum, hum, hum. Ouais, et puis tu peux pas rattraper les années. Donc voilà, peut-être que quand lui est là maintenant, il est au top. Moi, j'y serai peut-être dans 5 ans, tu vois. Non, mais ok, pas Kenny va me faire du mal. il est introuvable. C'est bloqué. Ah, Kenny, toi, c'est bien, là, t'as été repartagé par Gast. Bon, ça veut pas venir te chercher. Oh, le Kenny, il est énorme. De toute façon, je peux pas aller dans les messages. Mais ouais, ouais, Kenny aussi, là, énorme. Ouais, c'est vrai que pour ceux qui. C'est vrai que quand on te voit sur Insta, c'est une chose. Mais moi, je me rappelle, comme je l'avais dit, hein, la première fois que je t'ai vu en vrai, j'ai pris une claque, hein, quand même. Putain, j'ai dit, mon Dieu. Déjà parce que t'es plus grand que ce qu'on dirait. Et puis le poids, bon, après, on ne sait pas le poids, tu me diras quand on te voit, tu vois, mais 108 kilos. combien? 108. Non, quand on s'est vu la première fois, tu faisais plus, Kenny, je pense, hein. Quand on s'est vu la première fois, il me semble qu'en plus j'étais en fin de cruise, et ça faisait 2 mois que j'étais en cruise. Ouais, c'est ça. Et si je me trompe pas, j'étais bien descendu, j'étais à 112. Ouais, je crois que tu Ah, étais à 100. Ouais, je crois que tu m'avais dit ça, hein, 110, 112, Ouais, hein. ouais, Parce que la effectivement, semaine d'avant, j'avais vu Seb et tu étais plus lourd que Seb, mais pas de grand-chose. ouais. Après, ce qui est toujours spécial avec les grands, c'est que sur Insta, tu vois jamais qu'ils sont grands. Donc tu les vois aussi beaucoup plus fins. Mhm. Quand tu les tu vois en mesures vrai, t'es combien? là, ah ouais, ok. Tu mesures combien? 1,88. Ah ouais. Ouais. C'est énorme, hein, quand même. On a un mec à la salle qui vient de temps en temps, qui traîne avec Nito. Si tu regardes les vidéos de Nito, il y a un géant avec eux. Il est, mais alors, monstrueux. Je pense qu'il est proche des 2 mètres. Il est énorme. Mais alors, en vrai, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Nito, il est toujours avec Justin, là, son coach. Ça, c'est Justin, je crois. Aucune idée. Je sais pas. C'est possible. Hmm. On a vu que Romain s'est séparé de De Khaled. Calais.
Ouais, et moi, il devait m'appeler. Enfin, je crois qu'il m'a dit juste après Olympia comme quoi il voulait m'appeler pour m'expliquer. Parce que c'était assez compliqué. Puis il m'a juste dit comme quoi il était super déçu. Mais j'ai pas l'histoire du coup parce que bah on n'a toujours pas réussi à se joindre. On verra. On Pourquoi lui, tu rigoles? T'as entendu des histoires aussi? on lui Eh laissera. ben, le body, c'est petit. Mais moi ça m'a choqué parce que Romain pendant, je crois il est resté quoi, un an avec, hein? Non plus. En plus que ça, Plus. je crois, ouais. Ouais, ouais, vraiment. Il m'a toujours dit que ça se passait super bien avec, donc c'est un Comme- peu arrivé tu sais, du jour au lendemain. Je sais pas. Bah, en Ouais, fait, j'ai eu deux sons de cloche. J'ai eu celui de Romain et puis j'ai eu celui des amis de Khaled. Ok. Donc, je, tout le monde peut pas être. Ils se sont mal entendus à la fin et puis, bah. bon, après, ça arrive, c'est pas. Soit ça arrive souvent, Qui heureusement. a raison, qui a tort, tu peux pas vraiment dire, quoi. De toute façon, là, franchement, sans parler de Romain ou pas, et de Khaled, euh, on le voit avec Post-Olympia, t'as l'impression que c'est comme le foot, c'est le mercato, là. Ouais. Oui, Là, c'est la même chose. c'est le mercato. Mercato des body. Mais oui, c'est ça. Pas des body, des bikinis, de tout, hein, tu peux regarder. Je trouve Ouais, que c'est les transferts. C'est Ouais. ça, c'est les transferts. On sait pas comment ils sont payés, il y en a, mais bon, on Il dira y a rien. eu Adi Chopin pour plus de 213 millions d'euros. De quoi? C'est quoi cette histoire? Mais non, mais c'est comme le mercato. Ah oui, oui. Ils ont acheté Adi Chopin. Ah Oh, bah, là, pour le coup, par contre, ceux aussi qui sont en train de mettre les bifetons sur place, c'est l'Arnold, hein, pour essayer d'avoir une line-up qui ressemble à quelque chose. t'as vu, on a. Comment il s'appelle merde. Ils ont Euh, rajouté New Jack, ils ont rajouté Nick Walker, ils ont rajouté Patrick Moore. Bon, Patrick, Patrick Moore, je cherchais le nom. il vient pour faire la place, lui, mais Moi j'aimerais que Derek ce serait tellement ouf. t'aimerais quoi? Que Derek il vienne. Non, il viendra pas. Ouais, je pense qu'il viendra pas là, mais je trouve ça dommage. Hmm. Rambod, il voudra pas qu'il y aille, c'est sûr. Ouais, je trouve ça bien qu'il n'y aille pas. Pour moi, c'est Ce logique. serait ouf. Ce serait ouf, c'est clair. Mais je pense que comme une préparation pour l'Olympia, c'est tellement prenant, dangereux. Ouais, c'est pour ça que Nick Walker, par contre, pour lui, ça fait peur, hein. Mais pour le coup, Mais, Nick, il est pas trop il se préserve pas trop, j'ai l'impression. non, je crois pas que ce soit son. C'est pas le truc qui l'inquiète, hein, je crois. Je vais le voir là le 1er avril, Ouais. en vrai. Attends, du coup, ça sera 2 semaines après à l'Arnold, du coup, à peu près. Un mois après, c'est 3-4 Plus que mars. ça, ouais, plus que ça, t'es en train de me faire peur là. J'y attends parce que moi je suis encore gras là. Ouais. Ouais. Ah ouais, je vais te dire ça, ce que ça fait en vrai, à côté d'Antoine. Ouais. Ouais, mais bon, après, c'est deux physiques complètement différentes, tu me diras. Donc. Ah ouais, ouais, c'est sûr, mais je pense que il doit faire très très gros, tu sais. Et juste, alors là aussi, c'est sans mauvais jugement de ma part, en tout cas, pas mauvaise intention. Je sais pas si vous avez vu passer la story sur Théo, qui a fait une interview avec le magazine en ligne, là, le magazine de body en ligne, Pas où du tout. il dit que Théo dit hein, lui-même, noir sur blanc, qu'il se voyait pas du tout à la place où il a terminé, qu'il se voyait bien au-dessus. Et moi, quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, ben, je comprends totalement ce qu'il défend, mais de là à dire qu'il se voyait bien au-dessus, en fait, ben, quand tu regardes les 15 premiers, je vois pas qui est-ce qui peut remplacer, en fait. C'est quoi le magazine? C'est Mag. Fitness Mag, ouais, voilà. Non, c'est connu. Mm, mm. Ouais, c'est Avant, c'était difficile. Bodybuilding Rules. Mm. C'est difficile parce que moi je pense qu'il est à sa place parce que je l'ai vu à côté de Chaban de mes yeux. Ouais. Et là où est Chaban, il est à sa place. Donc Théo est à sa place. Pour moi, c'est ça. Puis même, tu regardes la logique, tu regardes 2 semaines, 3 semaines avant, allez, un mois avant, il concourt, il se fait battre par Presti. Oui. Presti, donc qui est quand même devant Théo. Du coup, à chaque compétition qu'il a fait, Presti a été devant, je crois, à part peut-être une où Théo l'a battu. Euh, et Pourquoi là, j'ai appris les maintenant, Presti. voilà, et Presti, du coup, il est fini aussi bien dans le fond, en non classé. Donc, Ouais. pour Ouais, moi, il n'y ouais. a Je crois aucune. même que le dernier call-out, c'est que des Européens, hein. En fait, le dernier call-out, c'est le top européen. Je Ah, mais sais. c'est bizarre. Ouais, James, tu dois avoir Presti, Théo, et avec qui d'autre? Woodzy.
Ouais, bon, Moody. Là, alors pour le coup, Théo, je pense qu'il est devant Moody quand même, pour le Mm. coup. Mais ouais, après, moi, je trouve qu'il a sa place. Bon. Euh, Après, je comprends, tu sais, quand tu es un champion, bien tu sûr, dois toujours plus haut. bien sûr. Mais C'est- maintenant enfin, après, c'est facile de dire ça aussi, c'est pareil, mais faut qu'il se focus pour aller chercher sa qualification pour l'an prochain, sachant que le délai est plus long, plus court que l'an dernier. Et puis voilà. Pas- C'est sûr que juste de dos. Alors attention, hein, Théo, c'est un champion, il est magnifique, tout ça, mais juste de dos, même sans contracter, sans rien, il se fait bouffer Bah oui, par le top 15, quoi. c'est y a rien à dire, tu vois. Il- Là, même un mec comme Kim Williams qui a fini non classé, comme tu dis, tu les mets de dos l'un côté de l'autre. Et encore, Brett n'était pas là, Ouais. parce que Brett de dos, attention, hein. Puis bon, pareil, Brett l'a battu quand même Bah oui. sans trop de difficultés, entre guillemets, on va dire. Donc, non, non, pour moi, il n'a pas à être déçu, hein, déjà. Enfin, voilà, aller à Olympia, c'est déjà énorme. Et puis après, ben, on l'a vu, hein, c'est un des plus gros plateaux qu'on a eu vu depuis des années. Donc, Non, non, ouais, il a pas été déçu, c'est très bien défendu. Et je te dis, en plus de ça, il a fait sensation à Toronto parce que il a sorti un posing libre ouais. bien au-dessus de tout le monde. C'était beau à voir, il Ouais, mais s'est alors, posé. pour le coup, faut qu'il arrive à décrocher une invitation pour l'Arnold Classic dans ce cas. Ouais, bah alors là, je pense qu'il n'est pas assez connu. Je pense, ouais, aussi. Mais je veux dire, si un Patrick Moore arrive à en avoir une, à un moment donné, Théo, faut qu'il se batte pour faire des bons classements en Ouais, Europe. mais Patrick, il est noir. Non, ça n'a rien à voir, mais. À part ça, Patrick, tu sais, sur scène, quand je l'avais vu à Olympia, euh, pour moi, il manquait beaucoup de masse face aux autres, mais moi, j'adore sa ligne, hein. Bah, S'il J'adore ça. arrive à mettre de la masse, Mm. il est magnifique, ce mec, hein. Il a une ouais, ligne ouais, ouais, clairement. faite, mais le problème, c'est qu'il n'arrive jamais à ajouter la masse suffisante pour se classer au-dessus en tout cas. Et puis maintenant, j'ai l'impression qu'il a perdu pas mal de temps, qu'il s'est blessé pas mal. T'as C'est vrai arraché les biceps? ouais, je crois, Là, hein. ça fait longtemps, non, qu'il n'est pas monté sur scène. Ouais, Ouais, ça l'an dernier, on l'a pas vu, hein. Donc, Tu vois, donc s'il a fait une année d'amélioration, pourquoi pas faire une petite sensation à l'Arnold, hein. ouais, mais il s'est fait opérer pendant cette année. Je crois qu'il s'est pas entraîné du coup pendant genre bien 3 mois, un truc dans le genre, hein. Même un peu plus, hein. Ok, ok. Le Donc, problème de Patrick, c'est qu'il est arrivé une fois près, et après plus rien. ouais, bon, par contre, la fois où il est arrivé prêt, c'est pour faire un top 10 olympien, hein. Ah, attention, là, quand il est arrivé près, il est arrivé près. Donc, après, c'est pareil, hein. Ça reste dans les annales. Puis après, mine de rien, il a quand même continué à gagner des pro shows. Il a gagné 2 pro shows, je crois, après. Oui, oui, il me semble. Bon, c'est pas non Si plus. je me trompe pas, Olympia, il était à côté sur la ligne de comparaison de celui qui est décédé, tu sais, le militaire là. Ah, Milan. Macmillan, Macmillan. oui. Macmillan. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, putain, en fait, il manque vraiment de masse. Bah, puis surtout que Macmillan, c'était quelque chose, hein. Et il l'avait bouffé. On était à côté de lui, on aurait dit un enfant, Patrick Moore. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui, bon, après, il y en a, ils se rendent pas compte. Ils disaient, ouais, faut que tu partes en classique. Bon, Non, après, ils se rendent pas compte de la masse qu'il a non plus, hein, Non, mais ouais, non, ouais. non, 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 mais c'est. ouais, quand t'as se détaché quand même, c'est pas mal, hein. C'est Moi, beau. j'adore son physique, hein, mais il lui manque de la masse. Mm. Il manque de la masse. C'était comment dire, un peu le protégé de Phyllis, d'ailleurs. Ah ouais? Il est, lui, vous savez, De quoi? il est jeune, Non, je crois qu'il a 37, un truc dans le genre, hein. 34. Il va nous T'as faire combien, toi, une Thierry? Rodon. Tu crois? Je sais pas. Franchement, Ok. s'il croche et puis qu'il arrive à mettre de la masse année après année, pour moi, si vraiment il a la masse adéquate, il peut faire mal, hein. Oui, pour. Ouais, je pense aussi, il a une très belle ligne, mais. Il faut qu'il rajoute de la masse, hein, parce que maintenant, ceux qui sont devant, là, en ce moment, ça rigole pas la masse, hein. Ouais. Donc, Ouais, surtout quand tu vois Chopin, Derek, juste les deux premiers, là. ouais, puis Je sais pas bon, si tu as vu la photo de Derek au MI40, là. ouais, celle avec son machin hydrogène, là, ouais, je crois que j'ai eu. Ouais, je crois qu'il était au MI. Non, Celle-là, oui, c'est ça. Ouais, celle-là. À droite. À droite. l'autre droite. Ouais, ouais, celle-là. Là, Ah, c'est très propre.
Tu les laisses un an, enfin, ouais, 9-10 mois à se préparer pour la catégorie Open, Mm. ça va être autre chose, hein. En tout cas, ça va être quelque chose, ouais. La taille du tibia, il est ridicule. Il a remangé, hein. Ouais, il a remonté. Bon, du coup, sujet du jour, la diète. Je pense que c'est bien d'ailleurs que tu aies dit quelque chose, Pierre, tout à l'heure. C'est comme quoi, Bah, c'est toujours bien quand je dis quelque chose. oui, oui, on va dire ça comme ça après, mais euh, il faudrait qu'on fasse un petit aparté d'ailleurs, plus tard, dans le podcast, par rapport à ce qu'on s'est dit hier. Mais Oh, qu'est-ce qu'on s'est dit hier? Parce que je sais plus. ouais, bah, tu sais, on disait c'est le mercato tout à l'heure et tu avais des petits problèmes avec des gens qui démarchent tes clients. Ah, oui, oui, oui. Donc on pourra en parler si on a le temps. Mais ce que tu dis sur la diète, c'était intéressant, que tu as attaqué la prépa depuis 3-4 semaines et que tu n'as pas changé de diète. Mais pourquoi changer quand ça fonctionne? Voilà, ben voilà, tu as répondu à la question. Ouais, je suis d'accord aussi, moi. Alors, attention, c'est Brandon qui s'en occupe. C'est la première fois que je me laisse driver. Je t'avoue que tout seul, peut-être que j'aurais encore descendu mes calories. Ouais. Peut-être. C'est là que je me rends compte que c'est la première fois que j'ai un œil extérieur et que ça fait un grand bien, tu vois, parce que c'est logique de rien changer, tu vois. Bah oui, oui, c'est tant que ça Je marche. continue à bien m'entraîner, je continue à pouvoir faire de la viande, etc., etc. Alors que tout seul, j'aurais peut-être descendu un peu mes cales pour aller encore plus vite, potentiellement bouffer de la viande, avoir des entraînements de merde, etc., etc. Ouais, tu aurais rushé le processus et pour au final Ouais, en fait. clairement. Mais c'est ça C'est le vrai truc. que c'est la première fois que ça me déstresse où, tu vois, hier, je l'étais devant la glace, je me suis dit, je ne serai pas excessivement sec pour la première date, mais je pense que je serai à l'heure, tu vois. Mm. Ouais, alors que tout seul, tu n'aurais pas eu le même. Tout seul, je me serais dit, wow, je suis grassouillé, ça va pas le faire, etc., etc. Mm. Alors que je suis le premier à gueuler quand je vois les autres trop près, trop tôt. Ah bah alors moi je préfère quand même que tu sois trop près trop tôt que l'inverse quand même. Ouais, mais comme je me dis que j'ai 3 dates, au final, celle qui m'intéresse le Oui. plus, c'est le régional en mai. Parce que je sais que derrière Toronto, c'est 15 jours plus tard, donc ça va être que du bidouillage. Et au final, celle qui m'intéresse, c'est fin mai. Ouais, ok. Oui, donc bon, faut pas rusher pour le 1er avril, quoi. Non, 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 voilà. Tu sais, je me prends pas la tête, je reste amateur. Je suis pas du Oui, tout le niveau de Kenny, j'ai pas les mêmes intentions que Kenny. Donc, non, non, je fais ça avec plaisir. En plus de ça, le fait de me faire driver, je trouve que c'est beaucoup plus. Je prends beaucoup plus de plaisir du coup parce que je me dis, si je suis pas prêt, c'est pas ma faute, donc tant pis. oui. Ouais, bah t'as une décharge mentale du coup ouais, par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Il y a une décharge mentale, même si je suis qu'amateur, c'est quand même moins prise de tête. Ouais, ouais, c'est clair. Mais bah, bon, du coup, on est tous d'accord, je pense, là-dessus, ouais, c'est que tant que ça marche, il n'y a pas besoin de changer une diète en fait. Parce que j'ai encore eu, là, sur les premiers bilans de la semaine, des clients qui me demandent de changer la diète, mais pourquoi faire en fait? Ça dépend ce que tu recherches après, Alex. Changer la diète pourquoi? Et dans quel objectif? C'est ça. Moi, si c'est qu'une Si question si c'est si d'adhérence, c'est pour perdre du poids, bah, forcément, au bout d'un moment, tu auras pas le choix de petit à petit descendre un peu. Donc tu peux pas maintenir sur le long terme. Après, ça dépend. Tu peux très bien prendre des résultats. Si c'est pour prendre du muscle, oui, tu peux garder la même, mais travailler différemment sur la qualité, la densité avec une même diète. Donc je pense que c'est possible. Donc effectivement, je suis pour et des fois, enfin, je suis un peu mitigé. Mais c'est vrai que je suis d'accord sur toi. Moi, ça fait un gros moment que j'ai la même diète. Alors après, je change des bricoles, tu vois, mais c'est très léger. Donc moi, je pense que ça vaut. Effectivement, je suis d'accord, t'es pas toujours obligé de changer la diète. Faut pas, en tout cas, faut pas changer pour changer, voilà, c'est ça le truc. ouais. Exactement, c'est ça, c'est ça. Après, si c'est T'as changer dit comme exactement les bonnes choses. si c'est pour changer juste parce que tu adhères mieux à d'autres aliments, parce qu'en ce moment, ça te saoule. Oui, bah bien sûr. Après, la question, c'est est-ce qu'il y a un facteur aussi psychologique dans le sens où il dit la personne, le client, si je change pas, je vais stagner. Enfin, en fait, il faut se mettre à la place du client. C'est-à-dire que Voilà, lui, il a l'impression que pour avancer, il faut changer. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. clairement. Oui, Mais, après là, c'est au coach d'intervenir et de lui ouais. dire que, enfin, de lui dire en fait
comment faire dans sa tête, et que lui, il faut vraiment qu'il se focalise sur ses charges. Parce que la progression, c'est pas dans la diète que tu vas la faire, c'est à l'entraînement. Tout à Mm. fait. Et au Donc, miroir surtout. En tout cas, si tu tiens ta diète, oui, c'est tu peux avoir la même diète pendant 6 mois, si tes charges, elles augmentent et que tu progresses toujours, ça va très bien, hein. c'est ça. Puis après, ça dépend, comme tu disais, Alex, ça dépend de tes stratégies à ce moment. Mm. Si tu J'ai as un une client. stratégie, je sais pas, moi, de rattraper un point faible, bah, tu n'as pas de raison de changer la diète parce que le but, c'est juste de travailler sur un aspect du corps. Je suis Et d'accord. comme tu dis, Kenny, à partir du moment où tu as bien expliqué au client, logiquement, ça passe. Après, bah, si c'est un objectif de perte de masse, tu sais que bah, va falloir quand même descendre au bout d'un moment, mais c'est pareil, tu vois que, enfin, moi, je sais que j'ai des clients, je sais que je peux pas me permettre de leur créer un trop gros déficit, ni de leur permettre de. Enfin, tu vois, en gros, je m'autorise une certaine perte de poids par semaine et je peux pas aller au-dessus, même si concrètement, théoriquement, sur le papier, je pourrais vraiment cutter beaucoup plus, mais je sais que psychologiquement, je vais les perdre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, mais là, c'est pareil, je leur explique qu'on prend plus notre temps, que c'est plus sain, patati patala, et du coup, au final, ça marche, et il n'y a pas besoin de changer tous les 4 matins, de creuser un déficit tous les 4 matins, tu vois. Moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que le fait, tu vois, pour le client, il peut y avoir un blocage parce qu'il se dit: «Tain, je change pas de diète». Forcément, ce blocage-là, ça va engendrer du stress, des questions. Ça peut impacter aussi le système hormonal, donc finalement aussi la motivation. Donc en fait, c'est plus le vers le bas. Donc je sais pas s'il y a un réel impact dessus, mais si la personne elle est bloquée, elle dit: «Putain, je change pas de diète et tout», et d'un coup psychologiquement il y a plein de facteurs qui jouent, tu vois? Ouais, je Le suis le d'accord. le Mais stress, ça peut engendrer plein de conséquences et qu'en fait, ça fait que, c'est-à-dire que de lui-même, tu vois, de lui-même, il va en fait vers, une baisse quoi de sa forme physique, de ses objectifs aussi. Ouais, clairement, là, ouais. là, je suis d'accord avec Kenny. Pour le coup, c'est au coach de. C'est là que la communication entre en jeu. Tu es Là que les obligé de. bilans sont importants aussi, ouais. C'est ça. C'est à toi d'expliquer que ça va bien se passer, que le processus. En fait, souvent, quand tu leur expliques le processus, ils déstressent. Ils se disent, bon, OK, il y a telle et telle chose, il y a tel et tel facteur, il faut faire ci, ça pour que ça fonctionne. Donc, en règle générale, ça apaise le truc. Exactement. Ouais. Après, moi, je me mets aussi à la place de beaucoup de clients qui sont pas compétiteurs. C'est très, très, très difficile de faire tenir quelqu'un sur du long terme quand la personne n'a aucun objectif. Oui, je suis Et d'accord. ça, je pense que c'est pareil pour les compétiteurs. Si nous, on nous enlève les objectifs, ça sera pas la même. Ah bah, c'est sûr. Vraiment de parler avec le client, de fixer des petits objectifs à court terme, ça aide aussi beaucoup sur cet aspect-là, tu vois. Mhm. Ah, mais il y a un objectif qui est dit aussi que les gens oublient, c'est que même effectivement, je suis d'accord avec toi que s'il a pas des objectifs de compétition, parce que c'est ça aussi qui peut me motiver, il faut aussi qu'il pense que, c'est aussi d'un objectif d'hygiène de vie. Bien sûr. Donc en fait, la chose qui va le faire tenir la diète, c'est effectivement un objectif qu'il faut en avoir, c'est ça qui te maintient, mais aussi il faut qu'il pense que même ceux qui ont pas d'objectif, bah, ils se maintiennent pour apprendre à manger, apprendre à s'alimenter et plein enfin, il y a pas que des objectifs, quoi. Ça dépend dans quel état d'esprit, c'est toujours pareil. Il En prend un fait, oui, coaching pourquoi en fait? ce que tu dis, c'est juste. Sauf que il faut prendre conscience que 99% des clients non compétiteurs, sur du long terme sans objectif, tu les perds tous. Mhm. Ouais. C'est pour ça que c'est hyper important de fixer des petits objectifs à court terme pour vraiment tenir la motivation de la personne que tu as en face au sommet, en fait. Justement, Sinon, sans parler d'objectifs physiques, tu peux leur en fixer d'autres aussi liés à la diète. Comme ouais, tes contexte, tu peux leur dire, là, enfin, tu peux pas leur dire comme ça, mais ça va être de t'apprendre à manger, et c'est plutôt de leur dire, ben, là, on va essayer d'éliminer cette catégorie d'aliments parce que tu vas te sentir mieux, tu regarderas les bénéfices que tu as à l'entraînement, tu vas voir, faut qu'on teste ça, et rien que pendant qu'il a ce cerveau en mode, on teste ça, du coup, on va voir s'il y a des progrès, mine de rien, ça te fait quasiment peut-être, je sais pas, je dis une connerie, mais un mois de passé, où là, tu as réussi à restructurer quelque chose, tu vois. mm. Donc, tu peux aussi jouer sur ce facteur-là, quoi. Là, les seuls clients qui tiennent une diète sans objectif, comme disait Kenny le dernier coup, c'est ceux qui sont passionnés. J'en ai là, qui ont 40, 45 ans, qui ont toujours tenu une diète depuis 20 ans, et sans objectif, jamais concouru, qui ont un super physique, mais qui font ça par passion. C'est ça. Ouais. Et il y en Et a aussi sur le long terme, hein. Parce qu'il faut pas penser, mais c'est que en fait,
tout, il faut voir beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ce que tu fais en amont très jeune, plus tu le fais jeune, plus après tu vas pouvoir aller loin. Donc comme tu dis, tu vois, je regrette sur les personnes, tu vois, de 40-45 ans, c'est parce qu'aussi apprendre à savoir manger, à s'alimenter et aussi prendre soin de l'intérieur, sa santé, c'est pour aussi vivre plus longtemps. Donc il y a pas qu'un objectif d'avoir un super physique, il y a aussi, enfin du moins ça c'est pour les Ah oui, personnes, tu d'un vois, point de entre vue santé, guillemets ouais. «sédentaires», Le enfin bien-être, ouais. qui ont pas Mm. d'objectif, tu vois? Mais Ouais, il faut aussi voir là-dessus et chose que les gens oublient des fois, c'est que voilà, c'est si maintenant avec le temps, la pollution, il y a plein d'autres facteurs, les maladies donc apprendre à manger, c'est super important pour vivre plus loin et aussi profiter de la vie donc mm. entre guillemets, bon c'est un peu gros mais bon. Non, non, mais même pour la réforme sur la retraite. Bon, Je lui, suis au Canada, mais je suis au courant, tu m'étonnes. Ouais, mais après, ça, c'est des objectifs que les gens se fixent avec l'âge plus. C'est vrai que en général, tu as des clients qui ont la vingtaine, eux, ils vont plus avoir un objectif physique. Tu as des Mmh, clients qui ont la trentaine, là, ils vont, admettons, ils ont eu leur premier enfant, là, justement, ils veulent un déclic pour se dire, là, il faut que je reprenne les choses en main. Et puis arriver à une autre période, là, c'est plutôt justement cet objectif de longévité long terme. mmh. Les articulations, tu vois? Il y a plein de choses. Avec l'âge, les Mais gens différemment. ils ont mal au tendon, à l'épaule, ils arrivent plus à marcher et tu vois? Et c'est là où les gens, ils négligent trop l'alimentation. Enfin, moi, je suis Mhm. un puriste, donc c'est pour ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de choses à bénéficier des les gens font trop, mettent trop de côté, alors que c'est super important pourtant, je vends des compléments alimentaires, c'est mon travail. Mais honnêtement, mais sans complément alimentaire, il y a plein de choses à retirer de l'alimentation, en termes de micronutriments, en termes de bénéfices pour la santé, pour vivre encore plus longtemps, quoi. Ouais. Donc, C'est quand c'est hier que tu partageais le nouveau complément là, sur les abats, avec les abats, là. Mais clairement, tu vois, les gens, ils apprendraient à de nouveau à consommer des bons abats de temps en temps, enfin, en tout cas, de le faire mmh, intelligemment. Les bénéfices qu'il y a derrière, ça serait top, quoi. Mais la mode, c'est plutôt d'acheter le burger tofu qui passe à la télé, là. Voilà, quoi. Et de payer une consultation chez le médecin, puis d'avoir des antibiotiques. Ouais, C'est beaucoup plus simple, hein. c'est beaucoup plus simple, hein. Ouais. S'il y a bien un truc que les gens négligent, c'est vraiment, comme tu disais, l'alimentation. Ils ne se rendent pas compte de l'impact. Parce que souvent, quand j'ai des gens en surpoids, qui sont en surpoids depuis plusieurs années, quand tu les mets à bien manger et plus ils perdent du poids, plus ils se rendent compte de l'impact Mm. de l'alimentation sur leur corps. Et le plus souvent, ils me disent à chaque fois, comment j'ai fait toutes ces années pour bouffer toute cette merde. Moi, ce qui me sidère, Morgane travaille au CHUV, donc à l'hôpital. Donc elle a plusieurs connaissances dans l'hôpital. Et en fait, les médecins, en Suisse en tout cas, ils ont aucune connaissance de l'alimentation, mais c'est choquant. Et en fait, en parlant un peu avec ses collègues, Morgane, elle m'a dit l'autre jour que pour devenir médecin, tu as uniquement 15 heures de Ouais, cours c'est ça ce que sur j'allais dire. l'alimentation. Mais en fait, tu vas chez un médecin et le mec, il te dit comme quoi les protéines, c'est un produit de pan. On est en Ouais. 2023. C'est un Tu sais, médecin qui te sort ça. il y a quelque chose qui m'a toujours sidéré, moi, c'est l'alimentation dans les hôpitaux. S'il y a bien un moment où tu as besoin d'être euh, clean sur la diète pour te réparer, c'est à l'hôpital. je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'on voit ce qu'ils mangent à l'hôpital, Et on te des donne des trucs, mais yaourts. c'est une catastrophe. Mais oui, c'est incroyable. Moi, je trouve ça La dingue. petite boule de pain blanc avec la compote et le yaourt, là, Ouais, claqué. Ah grave, ouais, c'est ça, ouais. non, mais oui. Non, mais Et s'il y a bien un endroit, je trouve, la où petite tu devrais madeleine avoir, derrière, là. Ouais, si tu devrais avoir des endroits, des compléments justement pour t'aider à récupérer, c'est bien à cet endroit-là. clairement. Et c'est fou quand même que les médecins, ils aient aucune idée de l'alimentation. Moi, ça me choque, hein. C'est vrai que ça, j'ai des médecins parfois aussi le coup des œufs, hein, les œufs Ouais. entiers, c'est du cholestérol. Comme tu dis, on est en 2023, mais Ouais. J'ai c'est aussi pas possible. entendu comme quoi le riz, c'était des protéines, hein. Enfin, bref. Tu sais même plus quoi répondre à la fin. T'es là, putain. Ces gens-là sont médecins, prescrivent des médicaments. Ah mais tu sais, c'est pas mieux, hein, quand tu regardes les nutritionnistes, Bah oui. Ouais, Oui. il y a un pourtant tel pourtant c'est des années décalage. d'études, c'est des diplômes, mais bon, honnêtement, c'est Ouais. une catastrophe, hein. Elles font payer des trucs,
des personnes le truc, sédentaires, tu as droit à il y a même pas de tu sais, il y a même pas de tu sais, de quantité. Il te fait une feuille blanche et tu as droit à, 2, je sais pas, 1 portion, ouais, ils aiment bien, une portion de fromage, Ouais, une noisette de beurre, tu vois? Et tu c'est Franchement, j'étais Vous avez vu passer la vidéo là? C'était un ah ouais? jeune, un adolescent de, je pense, 17-18 ans, qui allait chez son médecin ou nutritionniste. Il me semble que c'était un nutritionniste. Et puis, il expliquait comme quoi il faisait une diète pour prendre de la masse. j'ai vu. Et la personne c'était une femme. Elle était choquée en l'entendant dire ça. Et elle lui demande sa diète. Et lui, il a dit comme quoi à 16 heures, pour le 4 heures, il prenait un shake de protéines. Et elle était outrée en entendant ça. Et elle lui dit, mais c'est pas ça qu'il faut prendre à ton âge. Là, une tranche de gâteau ou un Kinder Bueno, ça va très bien. Et Ah oui, 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 je t'entends l'ai ça, vu, je mais l'ai t'es vu, là, je mais l'ai vu, oui. c'est une Ouais. blague. Là, tu penses que c'est un troll quand il le fait, mais en fait. Mais, ouais, mais alors que pas du tout. Mais moi, je suis désolé, c'est choquant. Ouais, mais comme tu disais, Alex, dans les trucs là, avec les portions de fromage, les noisettes de beurre, après, c'est marqué. Je l'ai vu hein, quand j'ai voulu passer le BTS diète et puis j'ai vite mis stop parce que j'ai dit ça va pas avec mes valeurs. Justement, j'allais te le dire. Il faut mettre deux portions de charcuterie dans la semaine. Par contre, il faut pas mettre de viande. Le saumon aussi, c'est rédhibitoire. Ah, Pas plus d'1 fois par semaine. viande rouge, saumon, faut pas. Œuf, bah attention, c'est un par semaine, voire deux, allez, maxi, sur le gabarit. Ils me font rire. Tu sais, Tu peux y aller. Tu peux y mon aller. grand-père, c'est quelqu'un d'assez, il aime bien céréaliste. Bref, il avait du cholestérol. Et il avait un médicament, ce cholestérol, qu'il prenait depuis déjà plusieurs années, et son cholestérol ne baissait jamais. Et à mon grand-père, je lui ai dit, si tu es chaud, on fait un test. Tu enlèves ton médicament et tu te mets à bouffer 2 œufs par jour. Aujourd'hui, il n'a plus de cholestérol. Mm. Sauf que le grand-père, il ne s'est pas démonté, il est allé voir le médecin avec son ordonnance et dit, dis donc, mon petit-fils, il me donne des œufs, j'ai plus de cholestérol. Par contre, avec ton médoc, Ouais. alors tu te dis, qu'est-ce qu'il a ingéré depuis tout ce temps? C'est ouf. Ouais. C'est quand même dingue. Bah ouais, mais comme tu dis, le problème c'est parce que c'est un petit peu maintenant, les médecins, ils ont une liste, t'as ça, on te donne ça. Mais des fois, c'est pas forcément adapté à la personne et ça n'a pas le Ouais. résultat escompté, quoi. C'est comme prendre des anti-oestrogènes parce que tu prends de la testo. C'est pas obligatoire. Ouais. Non, et bon, là, si on repart là-dessus, Ah, on n'a pas fini, hein. D'ailleurs, faudrait demander du coup à Matt Jensen les dosages d'HCG qu'il donne à ses athlètes, hein, vu leur nana tombe toute enceinte pendant les prépas. Mais autre Euh, sujet. Tiens, j'ai quelques questions. heureusement qu'il parle pas français. Hein? Heureusement qu'il parle pas français. Jensen? Ouais. Ouais, je pense que ça le ferait bien rire. Ouais. Euh, Hier, tu as répondu, je pense, à peu près à ça, Pierre, d'ailleurs, dans une de tes questions. Ah, L'ananas est-il un aliment miracle pour sa broméline et son effet sur la MPS? Ah, l'ananas? Ouais, alors l'ananas en lui-même, enfin, ça dépend. Oui. L'ananas en lui-même, J'ai non. j'ai pas compris ta question, Alex. Tu peux la répéter? J'ai pas entendu. Ouais, est-ce que c'est un aliment miracle pour sa broméline et son effet sur la MPS, sur la synthèse protéique? Mmh, moi, j'aurais un avis sur le premier. Après la deuxième, je saurais pas. Sur la bromeline, en termes de tout ce qui est, une enzyme qui participe à la digestion. Hmm. Après le reste, sur le second plan de la question, je pourrais pas répondre, je sais pas. Bah, je pense que sur la broméline, tout le monde est d'accord pour dire que justement, il y a un impact sur la digestion grâce à Hmm. l'enzyme, enfin, parce que c'est C'est une enzyme. sûr. Après, comme tu disais, Pierre, dans ta story, il faut pas consommer que le fruit, enfin que Le fruit, ouais. Mais bouffer les feuilles, c'est un peu bizarre. Ouais, bah tu mixes, puis voilà, c'est bon, ça passe. Tu mixes ça avec tes céréales et ton shaker ça passe, non? Oui, Euh, oui, oui. Si t'es chaud, oui. Bah j'ai pas de céréales dans ma diète, donc je peux pas. Ah, Je peux pas. tu veux que j'appelle Luc? On l'appellera, ouais. Mais après, pour l'effet sur la synthèse protéique,
Aucune idée. J'imagine que oui. À mon avis, oui. Parce En que fait, si c'est une enzyme, ouais, voilà, c'est ça en fait. D'ailleurs, c'est Moi, pour en tout cas, partout où j'en vois, c'est que pour l'aspect digestion, hein. bah ouais, ouais, mais alors Je sais pas aucun intérêt. souvent le mélange est fait, et je crois que j'avais vu une étude que Stan Efferding avait partagée là-dessus. ah, encore un pouilleux. Ouais, encore un pouilleux, grâce au produit. Mais du coup, l'étude qu'il partageait, c'était que, notamment sur le soir, ça permettait justement d'activer certains métabolismes au niveau protéique pour avoir donc du coup un ralentissement aussi de la digestion et donc de la synthèse protéique. Après, il faudrait reprendre l'étude en entier, mais logiquement, c'est pour ça que les Américains aiment bien mettre ça le soir avec une source de protéines. Après, voilà, il faudrait se pencher plus dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez intéressant comme aliment et même comme fruit, si on s'arrête juste en termes de fruits, je trouve que c'est un fruit Oui, c'est intéressant j'aime pas, mais oui. Bah, le problème, en fait, ce qui est bon, c'est pas la bromaline, en fait. Et souvent, les gens, ils mangent pas ce qu'ils jettent, alors que c'est. Enfin, ce qu'il Oui. faut manger, la partie d'ananas pour bénéficier de la bromaline, c'est pas bon. Bah, Ouais, voilà, c'est ce que je dis. c'est dans le tronc et les tiges, ouais, donc Ouais, c'est ça. ouais, c'est pas forcément. Et puis c'est pas ce que tu trouves dans la petite compote sans sucre. Non. D'accord. Je crois que tu trouves pas non plus dans la pizza. Et sur la pizza à l'ananas, il y en a pas. Pizza D'ailleurs, hawaïenne. C'est la ça doit, pizza hawaïenne. ça Ah doit ouais, être. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui mange ce truc? oh, moi j'adore. Ah, c'est Ah, Ah, j'adore. ouais, mais toi, t'es suisse, c'est pour ça qu'il je pense, parce que c'est pas possible, ça, de manger ça, en vrai. Ouais, je te jure que ça passe. J'adore l'ananas et pizza ananas, ça passe. n'importe quoi. Je te la laisse. Tiens, bah, toujours sur le même sujet. Est-ce que vous limitez les apports de sucre brut ou ajouté dans les diètes? Qu'est-ce qu'il entend par sucre brut? Bah, alors, du coup, en fait, c'est ça. Moi, si je m'arrête à la définition pure et simple, sucre, ouais, moi, j'en mets pas dans mes diètes. Non. Parce Venant de quel aliment? Ouais, c'est ça. La betterave? bah, justement, là, quand on me dit ça, moi, quand je lis ça, je me dis, ben, on parle du petit carré blanc. Ouais, je pense, ouais. Parce que c'est ça. Après, si on parle de glucides au sens large, brut ou ajouté, là, c'est un peu différent. Ajouté, ça veut dire que tu pars forcément un peu plus dans le genre saccharose. Donc, ouais, c'est compliqué de répondre en vrai là-dessus. Bah, Euh, si on part du principe que c'est le petit carré blanc, non, il n'y en a pas. Du sucre raffiné, il n'y en a pas. ouais, voilà, moi non plus. Et les haribots? Une fois, ça m'avait choqué. Il y a très longtemps, j'ai vu un mec qui mangeait des haribots en post-entraînement avec un shaker. Moi, J'étais j'en jeune, vois toujours, hein. J'en vois Même tout. avant l'entraînement, il y en a, ils me le sortent donc. J'en ai vu aussi. Pendant l'entraînement, ouais, parce que je fais du power. Ouais. Ah oui, non, mais chez les Power, c'est simple, il n'y a pas de diète. Bah, oui, Non, oui. mais c'est clair, hein, 95% des mecs, il n'y a pas de diète. Là, le dernier coup, j'ai regardé une vidéo de Brutus qui parlait de sa diète. Il commence par dire: ah bah moi, ma diète, bah c'est simple, j'en ai pas. Ah, super. Ouais, ouais, ouais. Et Tu les sais que gars, j'ai essayé de convaincre un power de ma salle d'avoir une bonne diète, comme quoi ses perfs allaient complètement changer. Bien et sûr. Il n'a oui, pas tenu la diète plus d'une semaine. C'était pas possible pour lui. C'est ouf, hein? C'est ouf. Puis en plus, attends, de base, ils ont une catégorie de poids, eux, en plus, tu vois, tu te dis, je sais pas, oui, Ouais, réfléchis. mais alors que franchement, je suis sûr à 200% que ça changerait tout. Mais bien sûr que ça changerait tout. à tout niveau, que ce soit Ouais, le Complètement. nerveux, les tendons, tout. c'est la base. Mais en plus de ça, sur TikTok, il y a des choses incroyables. J'en vois plein qui ont un code tu sais, Nutrimus. Mhm. Donc, ils prennent tous les compléments possibles et imaginables, mais ils bouffent des bonbons avant la salle. Impeccable. C'est Impeccable. parfait. Après, il y avait c'était qui? C'était Cesc Féroce qui en mettait là. À une époque, il avait fait un peu sa pub là-dessus, là. Gummies and Deadlift, non, tout dans le genre. On critique pas cette, ok. Il est Ouais, bon. bah, par contre, lui, je l'adore, mais bon, pour le coup, là, par contre, Ouais, il y a des fois, il déconne. il aime bien faire le buzz aussi. Donc, Quand il sort son M16, il déconne. ouais. Mais après, le sucre, enfin, en tout cas, les glucides, tu peux pas les limiter. Au contraire, moi, je trouve que c'est important de. C'est fini les diètes kétogènes hein, dans le body ou même dans le, Oui.
comment dire, dans un aspect sain d'une diète, une diète kétogène, ça devrait pas exister, hein. Non, non, bah non. Pourtant, Mais il y a encore beaucoup de market qui est fait dessus, même sur les compléments alimentaires. J'en voyais encore hier des keto, à chaque fois le mot keto apparaît, mais tu serais fou ici au Canada, quand tu vas à Costco. Tu sais, Costco, c'est un grand supermarché, un ouais, grossiste je connais de de nom, ouais. bouffe. Voilà. Et ben, des produits keto, il y en a à tous les rayons. Tu sais, Pourquoi? Pierre, je crois que c'est un des premiers extraits de tes vidéos YouTube sur lesquelles j'étais tombé. C'était quand tu étais à Costco, justement, et que tu parlais de la diète kétogène. Tu disais, déjà, ceux qui font ça, vous êtes cons, mais si en plus vous prenez ça, vous êtes encore plus cons. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est complètement ça, hein. J'aurais Marketing. dit déjà que votre cerveau il peut irriguer, mais en plus de ça, si vous prenez pas de glucides, vous êtes Ouais. fini. Mais c'est ça. C'est ça. Et puis même pour la. Bon, après, tu as des cas extrêmes où tu peux passer sur vraiment une grosse décharge sans glucides sur quelques jours. Ok, ça peut arriver. Là, on parle de préparation Mais, physique. Ouais, ça, c'est pas une diète kétogène, ça. quelqu'un qui est en perte de poids et qui dit du coup, bah, j'attaque mon régime, parce qu'en général, c'est ça, et je me mets en keto, là, tu sais que ça court et ça fonce dans le mur, en fait, hein. Déjà, le corps, il lui faut quoi? Plus de 30 jours, non? Pour rentrer dans une autre phase. Qui Ouais. va tenir 30 jours comme ça? Personne. Ah Les non, gens, parce ils que font une semaine, ils pètent les plombs, ils reprennent 10 kilos. c'est ça, Si, il y a, le week-end, déjà, tu les vois, ils sont à l'apéro. Alors, bon, il t'as y a pas. il y a Tristan Lee qui le fait, ok. Tu sais pas, toi. C'est qui ça? Tu vois pas qui c'est? C'est le petit Ah, gamin ah, qui c'est est le tout chien. sec. Alors, lui, pour le coup, il a oublié de grandir, hein. C'est parce que maintenant, Et bah, je pense en fait, il a dit dans une vidéo qu'il supprimait tous les glucides, mais je pense clairement que ça a impacté sa croissance, hein. Oui, mais je crois aussi que là, il le vit très mal, non? Aucune idée. Écoute, je le vois à la salle, il vient très très tôt le matin. Ouais, je côtoie les stars, ouais. Il vient très tôt le matin, mais c'est vraiment un cure-dent, hein. ouais. Pour le coup, c'est un. Tu le croises en sweat. Bon, déjà, il est relativement petit, mais tu as l'impression que c'est un adolescent de 15 ans, hein. Ouais. Parce que il a, Clairement. il a quel âge maintenant? Il a plus de 20 ans, je crois, Attends, il faudrait qu'on le retrouve. il me Il a semble. quoi, 21, 22, non? Pas plus, Ouais, quoi. ouais, un truc comme ça. Ouais, mine de rien, ça fait un moment qu'il est là. Et en fait, tu te dis, ok, au début, c'était très, très impressionnant. Son physique, Mais il on a a le même physique qu'il y a 4 ans en arrière, en fait. Ouais, c'est ça, hein. pas bougé d'un pet, quoi. Il a Et pas bougé. puis, on va pas se mentir. La réalité, elle est pas comme ça, hein. C'est vrai? Ah Moi, ouais, je l'ai beaucoup vu sur YouTube et tout, parce qu'il a fait pas mal de featuring avec des grands YouTubeurs, trucs comme ça. ouais, ouais, clairement. Euh, mais, euh, mais après, tu sais, entre les lumières, le rendu, Exactement. Je l'angle peux et te dire tout, que ça fait tout, quoi. quand il était dans le vestiaire à côté de moi et que je me suis dessapé, à un moment, j'ai tourné la tête vers le miroir. Il était juste à côté de moi. Je me suis dit, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est? Ouais. Mais il est vraiment tout petit, hein. Puis bon, de toute façon, c'est pareil, maintenir une condition. Alors, même si photo, filtre, machin et tout, maintenir une condition comme ça depuis 5-6 ans, tu peux pas Ouais. Non, non, non. progresser. Par contre, chose incroyable, on est loin des trainings de YouTube, hein. Ah bon? Ah ouais, non, c'est un délire. Ça, c'est la chose qui m'a le plus choqué ici. C'est vraiment des mecs, des stars, on en a vu, hein. Je côtoie Jeff Nippard tous les jours. Ah oui, Stanley, il y a tous ces mecs-là, Brandon Harding. Au l'entraînement, à côté, on est des gros pousseurs. ça Je m'étonne sais même, pas comment ils font pour avoir un physique. m'étonne même pas. Bon, après, Brandon, du coup, lui, chaque fois que je vois passer une de ses vidéos YouTube, je clique pas dessus, mais t'as l'impression qu'à chaque fois, il est en train de. Il est à la limite du suicide, qu'il faut venir le sauver, quoi. Ouais. Brandon. Écoute, on m'a envoyé une vidéo où il était un peu tout nu et je le vois plus de la même façon. Comment tu peux être un peu tout nu? Écoute, il a fait des vidéos un peu cheloues avec sa femme. Ouais. Ah, mais bon. Peut-être, il a touché mon checker une fois, du coup, j'ai jeté mon checker. Tu savais pas où était le checker, du coup. C'est bon, ça. Mais bon, d'ailleurs, il est devenu pro, hein, quand même, lui. Mais bon. Oui, oui, non, mais attention, il a une très belle shape, hein, mais je sais pas comment il l'a.
Ouais, après, il faudrait regarder les vidéos où il parle un peu de ses cycles. Je pense qu'on aurait peut-être une petite réponse. Ouais, ouais. Ça va, hein. Honnêtement, c'est pas si lourd que ça. Ouais, oui, mais après, en termes de durée, Ah, ça, je sais pas. c'est peut-être ça, tu vois. Peut-être. Mhm. Alors, troisième question. Calories ou macro, est-il juste de les opposer? Les deux ont leur importance sur le métabolisme. Point d'interrogation. J'ai rien compris. Pour moi, les calories, ça sert à rien. Bah, alors, non, mais bon, il y a quand même un truc. Macronutriments, ça te permet d'avoir des calories. Donc, indirectement, tu peux pas les dissocier. Ouais. Par contre, juste compter les calories, ça marche pas. Ouais, mais Ah, il y a 80% des coachs qui travaillent avec les calories. Je comprends pas. Bien sûr. euh, La première chose qu'on me demande, c'est à combien de calories je dois être Ouais, c'est ça. en son- quand J'ai tu sais aucune qu'une idée, j'ai jamais calorie compté. toutes les calories ne se valent pas, à partir de là, il n'y a pas de débat. Oui, ah bah là, ça, c'est un beau débat, justement. Diète flexible. La diète flexible, là, je suis désolé, toutes les calories ne se valent pas, je suis désolé. Ça Tu marchera jamais. n'auras pas le même résultat avec une diète Sur flexible que l'impact, en termes de qualité musculaire, effectivement, exactement. avoir 2000 calories de plusieurs types de repas et 2000 calories d'autres, ça n'a pas le même rendu, hein. Pourtant, il y a même calories, hein. Même nombre de la journée. Alors, bien sûr, une fois de plus, comme quand même nous dire Antonin, dans le contexte, tu es dans un contexte où tu as une personne qui attaque le sport, qui est sédentaire. Elle, tu sais, alors si tu arrives vraiment à savoir que, admettons, je sais pas, elle était à 2500 calories. Elle comptait que ça, elle comptait que ses calories, elle était à 2500. En faisant rien, elle prenait du gras. Tu sais que si t'as pas envie de te faire chier, que tu as un coach qui est à 50 euros de l'heure, enfin 50 euros du suivi, tu la mets à 2000 calories sans compter rien du tout en lui disant tu manges 2000 calories, tu sais que ça va marcher. Mais en soi, quand tu es quand même sur une optique de santé, d'optimisation de la performance ou même de la santé, tu peux pas juste te fixer sur les calories. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Capable de faire ça. De quoi? Je serais incapable de me dire, bon, attends, je vais y foutre 2000 cales de n'importe quoi, et puis, Ouais, mais bon, ça on connaît, hein, pourtant. Parce que les gens comme ça, je pense qu'ils ont juste un objectif de perte de poids, en fait. Il n'y a rien d'autre C'est ça. autour. Ouais, Ils ouais. pensent pas à ce qu'il y a autour. Eux, ce qu'ils veulent, oui, c'est mais arriver à tel poids. quand tu es en Débrouillez-vous surpoids, pour faire descendre à tel point. Voilà, c'est Ouais, tout. mais après, non, je suis d'accord, mais tu vois, en tant que coach, je pense que c'est pour ça que c'est ce que voulait dire Pierre. En tant que coach, pour autant, je vais pas te dire, je m'en balèque et je lui mets juste 2000 calories parce que tu sais que la personne, en plus, elle va se jeter sur des trucs qui vont complètement créer des carences. bah, c'est ça. Ouais, Ce puis que bon, j'ai en même temps, franchement, le coach qui fait ça, il aime pas son métier, hein, parce que tu as un client qui vient vers toi pour ça, tu vas prendre le temps de lui expliquer pourquoi tu vas travailler de la sorte avec lui, et tu vas lui expliquer comment bien manger. Surtout pour pas perdre son poids et reprendre le double du poids qu'il a perdu par la suite. Ton but, c'est à toi d'apprendre à cette personne à bien manger pour que même si par la suite il est plus avec toi, ben, il reprenne pas ce poids. Après, Bah, moi, je suis d'accord avec toi, Kenny. Mais après, il faut pas oublier que ces coachs-là répondent à une demande. Il y a une demande et ils s'engouffrent pour proposer une offre. Donc forcément, si la personne, euh, elle n'arrive pas à tenir une diète, voilà, la personne souvent elle vient, c'est j'ai besoin de perdre du poids ou autre, mais je suis pas capable de faire ci, pas capable de faire ça, pourquoi pas? Voilà. Bah forcément, lui, il y a une offre, il y a une demande, il répond à l'offre, et par ça, c'est une diète flexible. Donc, pourtant, je Bah, suis ça, pas c'est pour, hein. un Je client suis que pas je pour refuse parce alors. que ça prend pas en compte les micronutriments. Donc, ah oui. Jamais Oui. je fais ça. Ouais, bah moi, je peux pas faire ça non plus parce que je me dis, putain, l'impact sur la santé de la personne, quand même, Ah ouais. c'est En fait, c'est limite pire de faire ça. Parce que le oui, mec, tu vas peut-être l'aider dans sa demande, mais tu vas le détruire par la oui, je suite. suis d'accord, exactement. bah, c'est ça le truc. Donc ça serait un type de client que je refuse alors. En plus de ça, le foot à 2000 cales, si on prend ton exemple, tu peux lui faire une prise de sang à 2005, bon, elle va être dégueulasse, et tu lui fais perdre du poids à 2000, elle va potentiellement être pire, hein. Ah bah oui, parce que comme je te dis, un truc con, mais il va enlever tous les bons lipides parce qu'il va saturer de merde, quoi. Il va saturer de merde, il va pas avoir assez de protéines en général. Donc tu peux y aller, hein. Ça sera le mec qui mangera un repas par jour à midi, puis c'est une pizza à 2000 calories. Le régime OMAD, on n'en parle pas. C'est quoi ça? C'est, ça consiste à prendre toutes tes calories en un repas.
Ah, mais c'est l'autre guignol qui mange du Nutella le soir et tout, là, non? C'est pas lui? Ah, des guignols, il y en a plein, mais c'est la technique, de bouffer un repas par jour. Ouais, donc là, c'est parce qu'ils prennent le jeûne intermittent parce qu'ils veulent plus d'hormones de croissance et Voilà. en plus, ils prennent. Comment finir diabétique? Ouais, Faites le régime homme. ok. Ça, c'est ridicule aussi, hein. C'est pareil. C'est ridicule. Le jeûne intermittent, ça a des vertus. On peut pas dire l'inverse. La Oui. diète flexible, ça a peut-être certaines vertus, on va dire. Je suis à moitié convaincu de ce que je suis en train de dire. Je dirais qu'il y a des résultats, pas des vertus. Bah, Moi, je pense qu'il y a des résultats psychologiques. non, mais attention aussi. Podcast. Pour le coup, là, je vais faire l'avocat du diable et même par rapport à moi, tu peux faire une diète flexible. Comme tu disais, Alex, tout à l'heure, tu disais, t'as pas changé ta diète depuis un mois, mais tu as fait quelques bidouillages. C'est-à-dire que tu as remplacé, je sais pas, une source de protéines par une autre source de protéines. Mm, Mec, c'est une diète flexible, ça, en soi. Parce que ouais. tu es capable Alex, de changer. est-ce que tu manges des céréales, Alex? Oui, je mange du riz et je mange de l'avoine. Non, pas Alex, toi. Excuse-moi. Je me parlais à Moi, Alexandre. Oui, toi. moi, je mange la même chose que tout le monde, hein. Ah bah, C'est-à-dire. Les miel pops. Je préfère ceux au cacao. Coco Pops. Oui, voilà, c'est ça. Coco Pops. C'est vrai ou c'est ironique? Hein? C'est vrai ou c'est ironique? Ouais, comme ça, dit que je m'entraîne, dit que je fais une rep, je fais pop, 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 comme ça. C'est bon, ça. Non, non, non. On s'entraînait ensemble et après l'entraînement, il y avait pas de Coco Pops, hein. Là, pour le Non, coup. moi, honnêtement, moi, je vis pour moi, c'est mon point fort, c'est ma force, c'est la diète. Donc, moi, je mise tout là-dessus. Donc, non, sur Parce ça, que j'ai aucun, ça se voit, c'est pas référencé chez moi, ça. il est pas en prépa, mais il a la mâchoire plus carrée que moi. Je sortirai un réel de notre séance de samedi dernier hein, ensemble. Là, tu verras, il est propre, le monsieur. Ah, moi, Euh, moi, ça fait des années que je suis comme ça, moi. Parce qu'après, je suis la vitrine de mon business et j'aime ça aussi. Je suis l'image pour les placements de la com, placement de produits et j'ai besoin toujours d'être au top. Donc, je t'avais vu en photo avec Anthony et t'étais déjà. ouais, c'est vieux, ça. Oui, certainement, mais tu vois, t'étais déjà propre. Donc, Mais je suis en diète toute l'année et depuis plusieurs années. hmm. Si tu veux Donc, savoir. parfait. Tu es Donc, donc devenu mon ami. Comment? Tu es donc devenu mon ami. toi, t'as une diète, toi? Ah oui, oui, ouais, depuis un mois, t'as une diète. Non, Ah, mais moi, depuis un mois avant, burger. ouais. Ah, il y a un faux pour tout, hein. Ah, tu sais, il m'a fallu quand même plusieurs années avant d'être discipliné, hein, personnellement. Bah, je pense qu'on passe un petit peu quasiment tous par là aussi, mine de rien. C'est au début qu'on attaque vraiment, c'est pas la première chose sur laquelle on se focus non plus, c'est sur l'entraînement. Déjà, j'ai mis 8 mois à faire les jambes. Euh, Ça, je sais pas si je vais te réinviter sur le podcast. Tu faisais du foot avant? Hein? Tu faisais du foot avant? Pas du tout, pas du tout. Non, non, j'ai fait 10 ans de vélo de route, mais non, ça m'intéressait pas les cuisses. Putain, pourtant, en faisant du vélo, t'aurais dû aimer. Mais c'est pas du tout le même type d'effort, donc ouais. J'aurais pu te dire, tu sais, je le vois, ça va améliorer mes perfs. Ouais, en complément, à l'époque, tu sais, c'était pas comme maintenant, c'est con, hein, il y a déjà 11 12 ans, on n'avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui. C'est con, mais Mm, 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 c'est sûr. ça fait vieux, mais Bon, après, une question qui se rapproche aussi. Pour les calculs des macros, est-ce qu'on se base sur le poids hors saison ou le poids de compétition? euh, Bah, On se base sur l'évolution que la personne a envie. ouais. Bah, après, bon, alors, on va dire c'est que compliqué. t'es un athlète qui passe d'une prépa, tu l'as déjà, tu l'as déjà. Tu l'as en Mm. prépa. Tu le passes en hors saison, déjà, tu n'as pas besoin de calculer, c'est juste que tu sais que tu dois renvoyer. Peu Ouais. importe. Par contre, si c'est un nouveau client, bah, mais c'est pareil, tu vas te baser sur ce qu'il faisait avant, en fait. Tu vas pas calculer tes macros comme ça au Mais pif. s'il faisait rien. Bah, s'il faisait rien, il avait quand même un minimum de diète. En tout cas, Ouais, ouais, moi, il va te dire, j'estime. je mangeais une pizza, je mangeais ci, et voilà. Et après, tu sais à peu près ce que ça vaut. Je m'estime par rapport au poids et à la taille, hein.
Ouais. Parce que, admettons, tu fais comme moi, 1m77, mais tu fais 90 kilos, t'es nati. Tu viens de commencer et t'es débutant, tu peux être sûr que son poids de forme, il est en dessous des 77 kilos. Oui, bien Il est sûr. juste très gras. Ce que j'allais dire, Donc, c'est je pars de là. il y a le poids, la taille, l'âge et le visuel qui va Là t'envoyer. aussi, ouais. Hmm. Suivant le visuel qui va t'envoyer et tous ces facteurs-là, tu vas pouvoir te dire, parce que enfin, je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi j'ai une tranche à peu près, on va dire, de protéines dans lequel je veux être, une tranche de lipides dans lequel je veux être, et mon facteur, bah, à peu près comme tout le monde, hein, en vrai, c'est les glucides. Suivant la personne, comment je les récupère, je vais être sur le haut de la tranche des glucides ou sur le bas. Et pour Hmm. les lipides, ce qui va changer, ça va être la situation hormonale notamment. Je me dis, bon, bah, là, s'il faut relancer les choses, bah, je vais être un peu plus fort sur les lipides. Voilà, La qualité de peau, etc., etc. exactement, ouais, ce genre de choses. Mais ça, c'est le visuel. Si on n'a pas les photos, c'est pour ça, Ouais, c'est le visuel. tu peux rien faire. Ouais. Moi, généralement, quand je récupère quelqu'un qui a fait du sport avant ou pas, pour que j'aie le contrôle total sur la suite du suivi, en fait, je mets toujours en fait, assez bas les glucides. Mon but, c'est qu'il perde du poids, même s'il ne doit pas en perdre, pour qu'ensuite, vraiment, je puisse vraiment gérer la suite. Bah, moi, Les fats, pareil, je suis très bas au début. bah, les Ah fats, ouais? Ouais. mais la Bah, qu'est-ce que ça fait bas? 0,5? Non, je dirais, de toute façon, je démarrerai jamais au-dessus de 70. 70 grammes? Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais, en général, moi aussi, je suis à peu près ça. Bon, après, ça dépend le gabarit de la personne, hein. Mais Ouais. Oui, oui, bien sûr. On s'entend. Après, tu peux pas monter les fats non plus avec tout le monde, hein. non. Ah, c'est Il sûr. y en a que digestivement, et puis tu disais ça aussi, Pierre, sur la peau, il y en a, ils supportent pas. Et même si c'est des bonnes choses, hein. Mm. Oui, et à l'inverse, il y en a chez qui ça va faire un bienfait de fou. Donc, C'est vrai. comme disait Antonin, je l'aime pas parce que c'est un con, mais il a raison, c'est quand t'es Après, fort. moi, je parle aussi uniquement des hommes, vu que je m'occupe pas des femmes. Ouais. Parce que c'est bien différent, les deux. Ah, bien sûr. Là, les femmes, pour le coup, souvent, les femmes qu'on récupère, si t'envoies pas un peu de lipides en général, parce que Ouais. si elles changent de coach en général, c'est qu'il y a un petit problème, Ouais. souvent. Et là, tu peux y aller, hein, le facteur à jouer, enfin les facteurs, hein, parce que c'est pareil, hein, les mecs qui mettent leur fille parce qu'elle veut faire du bikini à zéro carbs, on vous voit, hein. Donc Et voilà, c'est con qu'on n'ait pas l'avis de Sébastien, parce que Sébastien, il a dit le dernier coup qu'il travaillait trahissant. sans lipides. Ah oui, oui, c'est vrai, ouais, ouais. Moi, je pense pas qu'il a zéro de lipides. Non, il est pas zéro, Non, je mais pense pas qu'il soit à 0,0 non plus, mais que ceux avec Sébastien qui? Thomas. c'est naturel. Ah ouais? Il est pas Ouais, très beau. Je sais pas si tu vois qui c'est. Il n'est pas très beau. mais je pense qu'il travaille juste avec les œufs, le gras de la viande rouge et des trucs comme ça, en fait. Ouais, oui, oui, bah oui, tu peux pas être à zéro, c'est sûr. Il rajoute rien d'autre, en fait. Mais Mhm. après, regarde, admettons, je sais pas, ça se trouve, il balance 6 œufs à tous ses clients, tu vois. Bon, déjà, Oui, t'es à 30 grammes de lipides, déjà. De toute façon, le plus bas que tu puisses faire, c'est 20 grammes, hein. Sincèrement, descendre en dessous, c'est chaud, hein. Ou alors tu manges que riz poulet 6 fois par jour. Et encore, même pas, tu lui mets à riz cabillaud. Riz cabillaud. Ouais. Ouais. Riz cabillaud. cabillaud. Bon, après, les préparateurs qui mettent les 3 grammes d'huile aussi, c'est pareil. 3 grammes d'huile. C'est pas 5, c'est Programme. 3 grammes. Ouais, je sais pas pourquoi. Moi, je mets 10 ou rien, hein. Déjà, 5, je trouve que Ouais, non, 5 c'est inutile, c'est 10 minimum. chiant. Mais tu sais, ça va tellement vite en plus. Les gens, ils sont là à dire 3, 5 grammes, mais tu te rends pas compte, c'est que tu pars sur 10 grammes de lipides, voilà, pas un repas, mais tu en as toujours un peu plus, tu vois. Tu sais jamais vraiment, c'est subjectif. Alors, et c'est pour ça aussi, quand je fais une diète, je sais toujours qu'il y a une petite marge d'erreur. Bah Parce oui, que forcément. les gens, forcément, ils rajoutent ci, ils rajoutent ça, et Bah, déjà, le gros problème qu'on a tous au début, c'est qu'il y a 50% des gens qui t'envoient une diète, au début, ils vont pas lire la première ligne où c'est marqué qu'il faut peser cru ou cuit. ils le regardent. Donc, déjà, sur la première semaine, tu sais qu'il se passe quelque chose. Moi, j'ai une question à vous poser, moi, à tous. Quand vous faites cuire quelque chose dans votre poêle, vous mettez de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, bref. Est-ce que ça, vous le pesez? Ceux qui ont des sprays coco, par exemple, est-ce que vous Non, savez non. exactement quand vous mettez le spray,
Combien il y a de lipides dans la poêle? Je Je pense pas, cuis non. jamais rien avec des lipides. Hein? Comme ça, Moi non plus, j'ai des poêles en pierre, tu sais. ouais. Ah, tu fais Pareil. des planchas, toi? Non, ouais, je pourrais faire une plancha, j'ai un Ah, piano. Parce que je vis au Canada, j'ai un piano, si tu veux. Donc, Ah, t'es non, mais devenu. tu vois, c'est pour dire, tu vois. Quand tu mets. Moi, oui. quand je mets pas de spray, mais je mets de l'huile de coco, tu vois, mais je mets juste ce qu'il faut pour que ça colle pas, tu vois. Je vais pas dire, ah, putain, j'ai trop là, j'ai 2,8. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a toujours une marge de manœuvre, tu vois. Donc les gens, ils sont. C'est Au ça. lieu de se focaliser là-dessus, je ferais mieux de se focaliser sur autre chose, quoi. Non, puis bon, Enfin, après, après, c'est mon avis, hein. on est en 2023, il y a des poils anti-adhésifs très bien, déjà. Mm. Mm. Et les Ça gens coûte 50 balles, mais qui mettent les 5 grammes d'huile, enfin, en général, ils mettent une petite cuillère à café d'huile pour faire chauffer la poêle, et puis après, ils disent, t'inquiète, j'ai enlevé avec le sopalin. Non, putain. Non, ça marche pas ça non plus. C'est des détails à la con, du coup. C'est vrai que tu te focuses sur ce détail-là, mais à côté de ça, tu rates le principal, quoi. Mais bon, le calcul des macros, de toute façon, il se base en fait par rapport à la bah, question. c'est propre à chacun, de où t'en es, de ta taille, de Et puis de la condition du jour, quoi, en fait. Enfin, la d'où condition du jour, tu récupères la si j'ai personne. bien mangé, si j'ai froid, ça dépend de mon humeur. De ton bonnet, le bonnet que tu as mis aujourd'hui. Ça dépend des monnaies que j'ai mis, voilà. Mm. Mm. Tiens, question intéressante. Est-ce que vous testez de nouvelles diètes sur vos clients? Non, je fais pas ça. Oui, vos sources. Et est-ce que vous les testez au préalable? Bah, si on les a testés au préalable, du coup, c'est pas des nouvelles diètes, je Non. pense. Je me permettrai pas de faire tester une diète à un client, personnellement. Déjà, enfin, je suis pas coach, moi, mais c'est pas possible déjà, puisque si sinon, ça veut dire que c'est pas personnalisé. En gros, c'est quoi? C'est. Oui, Enfin, mais ça veut dire que tu fais un copier-coller de quelqu'un d'autre, du coup. exactement, donc déjà, c'est quoi? Enfin, la question, déjà, elle a pas lieu d'être. Euh, on pourrait se dire, allez, par exemple, si je travaille pas du tout comme Sébastien, mais je pourrais dire, vas-y, je vais tenter. Non, c'est quelque chose que je fais pas. Mm. Ça, tu peux faire sur de l'entraînement, tu vois, des d'entraînement que tu as essayé. Mais Mais sur si une je le fais, diète, je je vais peux faire dire, enfin, comment? Comme tu dis c'est. que tu as essayé. Même la technique d'entraînement, tu l'as essayé. Ouais, aussi. Je mets toujours quelque chose que j'ai fait, Ah Mm. oui. que j'ai testé, pour qui, pourquoi. Du coup, moi, j'ai testé des merdes, hein. J'ai testé de la merde Ah aussi. ouais? Ouais, ouais. J'ai même testé merde, CrossFit. vegan pendant un mois, hein. Ah ouais? Oh là Très, là. très fort, hein. Ah ouais, j'étais à mise. Ah, j'ai cru que je pétais un plomb. Pas possible. Mais bon, du coup, enfin, je sais à peu près. J'ai cette petite expérience qui me permet de dire, faites pas ça, tu vois. C'est simple, hein. Peut-être il va tirer les foudres de tout le monde. Non, 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 mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais après, ouais, même au jeûne intermittent, je crois que si, j'ai peut-être dû tester quand même ça aussi. J'ai dû tester. Effectivement, t'en as testé de la merde. Ouais, ouais, non, non, bah ouais, j'en ai fait de la merde, hein. J'en ai fait. Mais bon, quand j'étais avec Julien Geoffrion, j'ai testé aussi d'autres choses, hein. Pour le coup, les Rice Krispies, j'en avais 3 fois par jour, hein. Donc, Oh Waouh. putain. ouais, ouais. J'avais des chevilles c'était aussi les mêmes choses que mes mollets, qui étaient la même chose que mes cuisses. Bonbonne d'eau. T'as compris. Mais pour lui, tout allait bien, donc tout allait bien. C'est fou, ça. Ouais. Mais ouais, ouais, du coup, ça me permet bah, en tout cas, un catalogue, si je peux dire, de diètes que je peux proposer à mes clients, dans le sens où je suis pas enfermé dans une seule chose. Mais d'ailleurs, on en parlait, je crois, dans le podcast qu'on avait fait avec Antonin. Tu peux pas t'enfermer dans une chose, que ce soit sur l'entraînement ou sur la diète. Si tu es enfermé que dans une seule chose, que tu fais faire qu'une seule chose à tous tes clients, ça marchera pas parce qu'il y a trop de différences entre chacun. Donc, tu Mm. vois, en général, tu as souvent une base que tu appliques, mais tu es obligé de modifier certains paramètres. Oui, tout à Complètement. fait. Ouais, ouais. J'aime bien dire qu'il y a autant de méthodes que d'individus. Mais c'est vrai, en soi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Sinon, pourquoi la personnalisation existerait? Bah, alors ça, on pourrait poser cette question à beaucoup de coachs, hein. Pourquoi faut personnaliser? Sinon, c'est comme les e-books. Sinon, tu fais, tu sais, acheter diète A, diète B à Ouais. seulement 19,90 et puis voilà. C'est ça, c'est ça. Ouais, les e-books sur la diète, j'ai toujours trouvé ça bizarre.
Bah, ça dépend si c'est un e-book pour éduquer. Oui, voilà, c'est ça. Mais des Bah, e-books où il y a. entre guillemets, ça se reflète un peu, hein, les e-books, tu vois, tu regardes les muscles et fitness, trouver la diète de Jay Cutler, autre chose, il te met tous ces trucs, alors c'est des diètes claquées au sol en plus, mais en gros, c'est un peu la même chose, hein, tu vois, en gros, les gens, ils, ils achètent le bouquin, donc c'est aussi une diète, et puis voilà, donc, enfin, Ouais, mais c'est pas du tout pour toi, donc je comprends pas. ouais, Ouais, mais bon, regarde, on le voit assez avec justement les vidéos des pros où ils font des full day of eating. Tu peux regarder, en général, ça marche bien ce genre de vidéo parce que les gens, ils ont envie de reproduire ça. Ils ont envie d'avoir exact- le miracle qu'il y a dans la diète de machin. exactement, c'est ça, mais ils sont curieux. Mais après, ça peut être intéressant, moi je trouve, tu vois, enfin, je reparle sur la diète, mais t'en as qui peuvent utiliser d'autres aliments, tu sais, spécifiques, pourquoi, enfin, il y a plein de choses, tu vois. Ouais, Enfin, comme je te, la Brada qui utilise, excuse-moi, je te coupe, la Brada qui utilise le filet mignon. Bon, t'as vu, il a repensé sa stratégie alimentaire, apparemment. Ouais, il a arrêté, il reste crispy. Il veut plus faire trop de liquide. Mais oui, oui, c'est pareil. Je suis comme Alexandre, je trouve ça intéressant parce que justement, tu peux moduler aussi toi pour toi. Regardez, c'est toujours bien de savoir ce que les autres font aussi. Hmm. Bah, tu vois, puis, regarde, tu vois, on en parle, Alex, tu vois, sur les abats, je rebondis, mais honnêtement, moi, c'est un truc que je mange beaucoup quand je vais au restaurant, le foie de veau. Pour moi, on en parlait, tu vois, quand on s'est vu, mais ce foie de veau, mais c'est une pépite de De nutriments. vitamines. Les gens, Mhm. ils en rendent pas compte, mais le zinc, tous les nutriments, enfin, Par contre, et tu vois, ça, c'est un truc que tu vois, par exemple, dans une diète, tu vois. C'est quand tu regardes, tu fais, ah bah tiens, pourquoi il prend ça? Bah là, tu vois, c'est en gros, c'est- tu cibles en fait tes aliments. Chacun, tu sais, ils ont leurs petits secrets, leurs petites astuces. Alors bon, après, il n'y a rien de fou, tu vois, mais c'est un aliment parmi tant d'autres. Donc, pourquoi les gens, ils bouffent des épinards? Et tu vois, au lieu de changer des haricots verts. Enfin, moi, je sais que je tourne beaucoup à ça, mais parce qu'il y a plein de vertus. Mais tu vois, c'est des trucs, des tips, entre guillemets, tout con, mais qui peut exploitable, tu vois, utiliser et intéressant. Donc, le problème du foie, c'est faut le dire aux gens quand même, parce qu'il y en a qui seraient bien capables de bouffer ça tous les jours. Une fois par semaine, deux, pas plus. pour moi, je suis après, après, le foie, il y en a plein. C'est entre le foie de volaille et le foie de veau, ça n'a rien à voir, hein. L'autre, Oui, c'est pas bien cher, sûr, l'autre, mais c'est plus cher, et ça n'a pas du tout les mêmes micronutriments. je préfère prévenir parce que tu sais, les gens. d'ailleurs, les abats enfin, les abats qu'on consomme devraient n'être que d'animaux jeunes. Donc, c'est-à-dire le veau, l'agneau, enfin, voilà, des animaux qui sont jeunes. C'est là qu'il y a le plus de propriétés. Voilà. Et tués par des véganes. C'est impératif. Être sourd et aveugle. Comme ça, au moins, ils voient rien, c'est bon. Ça passe. Voilà. Mais, merde, je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Une connerie, mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais ouais, en tout cas, enfin, si tu vas voir, comme tu dis, quelque part, comme tu prends l'exemple de Seb, s'il avait été là, il nous aurait expliqué pourquoi ses lipides sont si bas. Tu prends l'exemple de Labrada, bah, peut-être que lui nous aurait expliqué pourquoi il veut ce type de morceau de viande. C'est intéressant. Ce que c'est Ouais. toujours, c'est que quand tu observes quelque chose, même quand tu lis un livre sur la nutrition, là, moi je parlais de Stan Efferding, tu lis son livre sur la vertical diet, il y a des choses super intéressantes. Et après, il faut être aussi capable de faire le retour, de prendre de la hauteur et de dire, bon, bah, il y a des choses intéressantes, puis il y a des choses, pour moi, ça n'a pas de sens, je ne le fais pas. Et c'est là que tu vas aller sur un autre livre, tu vas découvrir autre chose, etc., etc. Et c'est comme dans tout, en fait, tu pioches ce qu'il y a à prendre, quoi. Bien sûr. Parce que tout le monde a à t'apprendre quelque chose. Je veux dire, bah, je pense que, Kenny, si on prend ton exemple, ici que enfin, tes deux coachs, ton ancien coach et ton nouveau coach, enfin, ton nouveau, il n'est pas si nouveau que ça maintenant, mais tu as forcément des choses que tu as appris l'un de l'autre, enfin des deux sur la diète, parce qu'ils n'avaient pas forcément la même manière de pratiquer. Est-ce que pour autant c'est la même diète que tu fais faire à tes clients? Je pense pas. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais Romano rejoint beaucoup ce que je faisais de moi-même avant avoir eu un coach. Et Psycho, pour moi, était dans l'extrême dans tous les côtés. Que ce soit à l'entraînement et dans la nutrition, pour moi, c'était vraiment l'extrême. C'était full lipides, full protéines, full carbs. Et j'ai fait quoi? J'ai fait une année et demie avec lui. J'ai vraiment souffert. Que ce soit digestion, fatigue. Ouais.
J'étais limite content, tu vois, après d'avoir commencé avec Romano et de me dire comme quoi Psycho, c'était vraiment un cas à part. Parce que si là, on me disait, mais en fait, tout le monde fait comme Psycho, c'est la bonne façon de faire, j'aurais été un peu sur le cul, quoi. Tu parles de l'ancien coach de Stan, hein? Hmm. Ouais, Chris Lewis, ouais. Ouais, la Chris Lewis. Alors moi, pour le coup, ce mec-là, il m'a ouvert les yeux sur l'entraînement Ouais, moi à aussi. l'époque. À l'époque. Sur Je les dis pas angles. que, je dis pas que j'ai pas aimé l'entraînement, hein. Mhm. Et si tu veux, par rapport à ce que je faisais avant d'être avec lui, il m'a quadruplé mon volume, hein. Ah. C'était, À franchement, l'entraînement, j'ai tu mis parles? 3 mois. À l'entraînement, tu parles? Ouais, le volume Ah ouais. d'entraînement qu'il m'a mis, j'avais quasiment du 4 fois ce que je faisais avant. Et Ouais, je j'ai peux mis, pour te comprendre. dire, 3 mois à me réguler niveau fatigue, pour vraiment accuser le coup des entraînements avec lui au début, quoi. Moi, je le connais, enfin, je le connais pas, je l'ai jamais vu, et puis je le connais pas, je le connais que d'un point de vue extérieur quand j'ai regardé quelques vidéos de Stan à l'époque. Mais c'est vrai que je ne permettrai pas de juger son travail, mais d'un point de vue extérieur, quand on le voit, j'ai l'impression en fait qu'il est un peu, c'est l'image que je me suis reflétée, il est un peu nonchalant ailleurs. Tu sais, il est pas souvent avec ses écouteurs, on a qu'il est au téléphone, tu sais, il s'en fout un peu, et enfin, à travers YouTube, ce que j'ai pu voir. Et en gros, les entraînements, c'est pareil. On dirait il est pas dedans, tu sais, il fait plusieurs choses en même temps. Il fait juste acte de présence. Alors, je sais pas après comment il bosse, Moi, je mais trouve. c'est l'image qui reflète, enfin, du moins que moi j'ai pu percevoir. Après, peut-être que je me trompe, tu vois. Mais toi, tu étais, Kenny, coaché par lui, donc je pense que tu es le mieux placé pour dire vraiment un point de Ouais, vue. je l'ai pas eu en présentiel, donc on peut pas parler de ce que toi tu as vu sur les vidéos. Mais niveau coaching et puis présence dans les bilans, j'ai sincèrement rien à lui reprocher. Ok. Je me levais entre 6 heures et 7 heures du matin et lui il me répondait dans les 10 minutes. Vraiment, Ah ouais? ouais, ouais, j'ai jamais eu aucun problème. Bah, tu vois, il était toujours pas au lit là-bas, à Los Angeles. Ah bah oui, je suis con. Ouais, donc j'ai jamais eu de problème avec ça. Et puis j'ai même eu bah, les compétitions que j'ai fait avec lui où c'était l'après-midi. Bah, tu vois, pour lui, c'était entre 2 heures et 5 heures du matin. Il a toujours mis un réveil pour être présent avec moi du début à la fin. Ah, Donc c'est Effectivement. bien. franchement, rien à dire. Bah, tu vois, c'est bien que t'en parles, parce que tu vois, ça me permet de corriger la vie que tu sais, la vie extérieure que je pouvais Ouais. avoir. Mm. Donc, Ouais. Après, sur les vidéos qu'il faisait avec Stan et Sean Roden, c'est vrai que moi, sur la partie entraînement, j'étais pas trop fan de ce qu'il faisait faire, quoi. Non, moi non plus, mais j'ai découvert des choses. Tu vois. À pas faire? Ah oui, aussi, à pas faire, ouais. Non, mais après, bon, les entraînements, on peut pas dire, hein, parce que c'est un mec qui repoussait l'intensité, par contre, hein. Ouais. Il y a des choses, tu dis, c'est pas très sécure, c'est pas très logique en termes d'anatomie. Non, c'est surtout ça qui me gênait. Oui. Je pense que pour le dos de Sean Roden, ça a pas, même s'il a gagné son Olympia derrière, ça- Après, je pense que c'est aussi beaucoup pour les vidéos qui faisaient ça, parce que j'ai jamais eu des exos bizarres. Ça restait du très basique. Il y avait beaucoup Ouais, de c'est volume. possible aussi, ouais. ouais, peut-être. Il y avait beaucoup Après, de volume. attention, c'est aussi l'école Charles Glass, hein, parce que pour ceux qui ont vu les entraînements de Chris Cormier avec Charles Glass au Gold Gym, Psycho, c'est un des assistants de Charles Glass, hein. oui, c'est Mm. ce que j'avais entendu, oui. Donc Charles Glass, il n'est pas connu non plus pour faire des choses très communes, on va dire. Mais tu vois, moi, j'ai souvenir de vidéos où il entraînait Stan et Sean, où il mettait tu sais, des coussins un peu partout, puis il changeait Oui, de position. Au lieu de te mettre assis, tu te mettais à genoux. ouais, c'est ça, oui, exactement. Des trucs vraiment, mais tellement bizarres. Bah, tu vois, dans les programmes, j'ai jamais eu ce genre de choses. Ouais, mais ça fait de la com, en fait. C'est exactement ce que Ouais, tu dis. Sur YouTube, à travers le monde, tu vois, ça peut dire, putain, lui, il est exceptionnel et tout, c'est spécial. Oui, Ça, c'est un peu comme la diète, ouais, tu c'est vois. ça. Donc, il y a un truc de plus que les autres, donc je vais le prendre. Donc, en fait, c'est peut-être que de la com, tu vois. Donc, ça fait un peu. son boudin, Ça il le embellit connaît. les choses. Donc, Il y avait des choses intéressantes. Il y avait pas tout n'était pas acheté, mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est un peu chelou. après, ouais, c'est normal. Petite Ouais, dernière. juste pour rebondir, un dernier truc, ce qui me dérangeait le plus, c'était mes sessions quad, uniquement quad, hein, de 9 exos. Et après, j'avais mollet, abdos et cardio. Je regarde le plan, je dis putain, mais je passe tout mon après-midi à la salle. Et tu finis la séance, tu sors en rampant, hein. Tu m'étonnes.
9 exos, 9 bon, exos, ouais. 4, sûr, hein. Je m'étais amusé à calculer les reps sur une séance squat, je crois que j'étais à plus de 1000. Laisse tomber. Putain, Parce que gros. lui, il est adepte, tu sais, des séries de 20-25, hein. Ou alors des drop sets 10-10-10. Enfin, bref, laisse tomber, c'était. Pfff. Parce qu'il doit y avoir tellement de bonnes machines, c'est pour ça il voulait que tu fasses tout. Bon, mine de rien, en une année et demie, j'ai quand même pris 10 kilos sur scène, ce qui n'est pas rien. Ouais. Mais pour moi, c'était quand même Et la chimie a été lourde, pas du tout, non. non? Je dirais même un quart de ce que j'ai maintenant avec Romano, pour te dire à quel point c'était Ah très bas. ouais. Ouais, Bah, remarque, tant mieux, c'est qu'il basait tout sur le training et la diète. ouais. Donc, Ça veut pas dire que ton nouveau coach est nul, hein, attention. Mais je préfère les mecs qui mettent tout sur la diète et l'entraînement plutôt que l'inverse. sinon, c'est des pouilleux. Donc. Sinon, ce sont des poudres. Et la dernière question, du coup, quelle est la diète idéale pour une bonne prise de masse? La mienne, non? C'est particulier comme question aussi, je comprends pas ces questions. Ce qu'il y a, c'est que là, la réponse la plus simple, c'est ça dépend du contexte. Là, ouais, Parce que chaque personne va avoir une diète idéale, hein. Comme on disait tout à l'heure, quelqu'un, tu vas être obligé de lui monter les lipides pour qu'il prenne du poids. D'autres, pas du tout, sinon il va prendre que du gras. Ah c'est oui, toujours Il n'y a clair. pas de diète idéale. Je pense que toutes mes prises de masse, j'ai eu une diète différente. Ouais. J'ai jamais eu la même diète. Cette il y question, en a d'autres, il faut qui augmentent à fond enfin beaucoup, qui jouent beaucoup sur les glucides parce que sinon il s'aplatit. Enfin, il y a Comme pas moi. de, c'est pareil, c'est très variable. Chaque cas est différent. ouais. Je pense qu'il faut trouver déjà. Alors, ouais, la réponse que je pourrais donner, c'est déjà, peu importe les quantités, la répartition, c'est juste trouver les aliments qui te conviennent, que tu assimiles, en fait. Exactement. Dure bien, ouais. Ouais, moi, je trouve que la meilleure diète, c'est celle dont tu adhères déjà. Ouais. Parce que si tu n'y adhères pas, tu la tiens pas. C'est vrai. Et Mm. voir comment ton organisme réagit aussi. Mm. Mm. Oh, la digestion, on s'en fout. Non, ça compte pas, ça. Prends des enzymes digestives, c'est bon, ça Ouais, règle. on s'en fout. C'est parce que Prends du tout. lait, Ouais. prends ce que tu veux. Mais ouais, t'as raison, si t'adhères pas à ta diète, que ce soit en prépa, enfin, en mode cutting ou en mode prise de masse, ça marchera pas. C'est ça. Et après, bah, Autre chose. faut La trouver, meilleure diète, c'est celle que tu tiens sur le long terme. c'est ça. Et il faut trouver après ensuite les aliments qui te conviennent. Puis il faut être cohérent avec tes objectifs. Faut de plus. Si ton objectif c'est extrême, c'est d'aller à Olympia, je suis désolé, tu peux pas te permettre d'avoir une diète flexible. Non, d'accord. Si ton objectif c'est juste de faire des photos pour Instagram, tu peux te mettre un peu plus de choses. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, vous, mais par exemple, j'ai pas toutes les mêmes diètes pour les clients. Alors, je veux dire par là que quand je prends un athlète, à 10 heures, je vais lui faire bouffer du riz ou des patates, hein. Il aura pas du Rice Krispie ou des galettes de riz ou quoi que ce soit. Ça va vraiment être qualitatif, quoi. Mm. Tu veux monter sur scène, tu veux un physique, mange. Bon, un mec lambda chez toi, il a du toast et du Nutella? Non, non, ça veut pas dire ça, attention. Non, mais j'ajuste beaucoup plus. Ce sera beaucoup moins Non, En c'est strict. du poulet, c'est tout. ouais, strict. Enfin, j'appelle pas forcément ça strict parce que Ouais, je prends plaisir à bouffer mon bœuf à 10 heures du matin, mais c'est un peu moins fun, entre guillemets, quoi. un peu moins fun, voilà. Ce qui est logique hein, pour moi, hein, mais. Oui, oui, ce qui est logique. Mais du coup, le plus souvent, les athlètes, ils sont un petit peu choqués, tu sais. Enfin, ils sont pas habitués, pas choqués, ils sont pas habitués. Ouais, parce qu'il y a certains coachs qui font faire d'autres choses, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Et puis, ils s'attendent pas à bouffer du riz à 10 heures, en fait. C'est con, mais c'est ça. C'est des habitudes à prendre. Oui, c'est ça. Une fois que c'est fait, c'est fait. Il faut être cohérent, voilà, il faut être Je crois cohérent. qu'aujourd'hui, je pourrais plus bouffer autre chose que ce que je fais là actuellement. Les petits princes à 10 heures, tu pourrais pas? Des petits BN avec mon lait. Ou les petits, comment ça s'appelle, les petits trucs de Tim Hortons, là. Les petits beignets, là. Comment ça s'appelle? C'est un nom vraiment, c'est vraiment typé Tim Hortons. À la pomme, là?
Je sais pas, mais Antoine Vaillant, souvent, il en Ah parle ouais, ouais, c'est ça, ouais, je me souviens plus du nom, mais c'est ce que ma femme prend à chaque fois. avec Big Mike. Là, Big Mike, il mange que de ça, apparemment, il dit. Ouais, ouais, Big Mike, ouais, Big Mike. Bon, après, il est pas en condition, Big Mike. Non, ouais, non, Non. non. Après, il est massif, hein, je pense, en vrai. Il est très grand. Ouais. Enfin, il est très grand. Je suis tout petit, donc il doit faire la taille de Kenny, si tu veux, mais il est bien plus grand que moi. Massif, oui, ça reste quand même une masse. Après, maintenant, bon, il est arrivé à un âge où le ventre dépasse des pecs. Ouais, mais ça se voit sur la vidéo. Ouais. Ça, c'est plus compliqué. Mais en dehors de ça, il fait toujours son cardio tous les matins. Je le vois. L'après-midi aussi, il s'entraîne. Là, il a entraîné Drake. Ouais, ouais, j'ai vu. Du coup, Gémeaux a fait une vidéo dessus. Ah bon? Oui, je l'ai T'as vu pas aussi. vu? Je l'ai vu, ouais. T'as pas vu? Il a dit que Drake C'est un très faisait bon coach. Ouais, il a dit que Drake faisait 1m82 ou quoi que ce soit. Non, mais Drake, je l'ai vu, il est plus grand que tout le monde à la salle. Il a des bras de basketteur avec des jambes de basketteur. L'autre, il lui dit qu'il a les jambes courtes. Bon, ouais, voilà. Bref, J'ai répondu moi en story hier quand on m'a demandé sur lui. Je je trouve sais pas. qu'il s'est perdu et c'est très dommage que quelqu'un comme ça, qui a cette expérience de la scène comme ça, qui a concouru à côté des meilleurs à une certaine époque où c'était quand même du très beau body, il se dénigre lui-même en faisant ce genre de vidéo. Je Voilà. pense qu'il sait plus quoi dire. Bah ouais, il veut juste faire du contenu en fait. Donc voilà. Ouais. Ce serait intéressant de voir. Ça se trouve, il fera une vidéo constructive sur la diète d'Hunter Labrada, par exemple, qui a changé de diète pour l'année 2023. Là, ça peut être intéressant. Mais je pense pas qu'on va voir ça. Mais il a Bah, fait une vidéo. on va dire que Jamo, moi je le suis, ce que j'aime bien, on va dire qu'il a été au plus proche, donc tu sais, c'est un qui est vraiment capable de parler, parce qu'il a côtoyé un peu tout le monde du milieu, donc tu vois, c'est lui, je pense, qui est le plus crédible pour certaines choses, tu vois. Ouais, mais le problème, Donc, c'est que je trouve justement, il partage pas là-dessus, en vrai. Ouais, moi, je trouve, étant donné que je suis plus proche que lui actuellement, je trouve qu'il est. C'est prétentieux ce que je viens de dire. Mais euh, en gros, il partage sa connaissance. Oui, c'est une chose, elle est très bien à apprendre, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on est en 2023. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et j'ai pas l'impression qu'il avance avec le monde, quoi, tout simplement. Puis, ouais, tu vois, tu fais le parallèle avec Dorian Yates. Quand Dorian Yates, il partage quelque chose, je trouve que c'est éducatif. Quand tu écoutes Jemo, quand il parle de son époque, c'est juste pour dire que c'était mieux. Ouais, voilà, c'est ce que je disais en story. C'est générationnel. C'est- Comme on avait dit sur Berry Demey, que Vincent d'ailleurs s'est fait détruire après en commentaire. Ouais, Berry Demey, c'est super, on reproche rien de ce qu'il a été. C'est juste que ses commentaires sur la génération actuelle, en fait, il est juste jaloux, entre guillemets, parce que bah, lui, il y est plus sur la scène d'Olympia, quoi. c'est ça. Mais dans 20 ans, ce sera pareil. Bien Comme sûr, je disais en story, j'ai hâte que mon gamin m'apprenne des choses. C'est normal. J'ai pas de gamin. le chien, c'est pareil. Tes chiens vont t'apprendre des choses, ils vont t'apprendre des tours. Ouais, on va t'inquiète pas. Ouais, c'est toi qui en apprends, ouais, j'imagine bien. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est dommage, quoi. En plus, Gémeaux, pour le coup, bah, il a fait une vidéo intéressante sur Criso, tu sais, sur ce qu'il aurait fait à l'entraînement. Mhm. Mais bah, la biomécanique, c'est pas son fort, donc enfin, je suis pas d'accord avec lui, quoi. Ouais. Tu sais, c'est drôle ce que tu dis parce que en Suisse, je vais pas dire le nom, on a une légende Ouais. des années 90 et des années 90. Et si tu veux, ce mec, avant de le rencontrer, c'était vraiment une légende pour moi. Et j'ai Ah, travaillé, j'ai travaillé dans une des salles où il s'entraînait. Et ben, je l'ai côtoyé pendant 6 mois. J'ai jamais vu un trou du cul pareil. Je te ah ouais. jure. Il crachait dans le dos de tous les nouveaux, mais tous, un par un, sans Ouais, raison. Et à l'heure d'aujourd'hui, il m'a même pas encore décroché un seul salut. Et quand Jamo fait des podcasts avec lui, je pense que tu vas avoir le nom, ah, quand il fait des podcasts avec lui,
Mais moi, à l'entendre, c'est une pépite, c'est une mine d'or, ce mec. Il raconte des anecdotes et des choses comme quoi, en fait, moi, je trouve que c'est dommage que son image, elle est cassée comme ça parce que, en fait, il est devenu complètement aigri. Alors que Ouais. ce mec, c'est une légende, quoi. Et ouais. Ouais, mais il y en a tellement, et même certains amateurs français, des anciens amateurs français qui ont des bio Insta où tu te dis, faut redescendre un peu, il y a une nouvelle génération, il faut l'accepter, c'est tout. Et là, c'est Mm. la même chose avec ce que tu racontes, Kenny. Ouais, mais tu vois, moi, j'étais à mes tout débuts quand je l'ai côtoyé. Puis quand j'ai entendu et vu tout ça, et ça m'a Ah, énormément déçu, tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi il fait ça, putain? Lui, il a fini, tu vois, il y a les nouveaux, il y a la nouvelle génération. Aide-les au moins, dis quelque chose de positif pour les faire avancer. Arrête de leur cracher dans le dos, quoi. Ouais, j'étais monstre déçu, quoi. C'est un Suisse? Ouais. En train de et guetter Alex, pour voir qui c'est. Hein? Tu regardes qui c'est? Tu vas voir J'ai le dernier podcast de Gémeaux, tu vas voir qui c'est. C'est idiot. tout de suite, je vois pas qui c'est. c'est le problème des anciennes générations. Mm. Et comme je disais, j'avais dit en story, ils oublient que pour leurs parents aussi, c'était des pouilleux, hein. Bah, Et ouais, c'est toujours comme ça, hein. bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous entendez mon chien ronfler ou pas? Il faut que Non, j'arrête. Non, c'est bon. non, non. Bon, en tout cas, bah, merci les gars, parce que je pense que sur le sujet, puis on était un petit peu limité en temps, donc bah, on a traité le sujet, en tout cas les Ouais, quelques questions qu'il y avait. Sinon, c'est un sujet infini, hein, la diète. il y a une vie, donc Ouais, tu veux, nous, tu veux qu'on tu veux qu'on tienne encore on n'a combien? pas, on n'a pas de vie. Donc. T'es tout seul au Canada, là, comme ça, dans ta petite maison, là? Donc on a Oui. oublié de dire quelle est la diète, la meilleure diète pour devenir sec, non? Ah La, bah ouais, euh, la diète keto. que des protéines. Manger que des protéines. Ça va bien se passer. À la fin. Non? Tu vas morfler. Hein? Tu vas morfler. Putain, ouais, les gens qui font ça, bon, après, voilà. J'avais partagé une diète de Jean Texier dans les premiers, enfin, dans un de ses premiers bouquins qu'il avait fait, La Visa pour le muscle. Ou je sais plus si c'était celui-là ou un autre de ses premiers livres. Ah, les diètes des anciens, c'était hardcore, hein, quand même aussi. Bah, quand tu vois Arnold qui buvait du lait, bon, Ouais. Bah, ou Serge Nubret, hein, on parlait tout à l'heure des abats. Serge Nubret avec la viande rouge, la viande de cheval, les abats, c'était quelque chose aussi, hein. bah, ouais. Non, mais même le Euh, trading, hein. je crois que Rudy Koya, il avait dit que c'était au moment où il buvait beaucoup de lait qu'il avait pris des pecs, non? J'espère qu'il n'a pas dit ça. Ouais, je te jure que je crois qu'à un moment donné, il avait dit ça. Ce qui m'inquiète, Kenny, c'est que tu as quand même beaucoup de références de Rudy Koya, ça m'inquiète. Au début, j'aimais beaucoup, hein. Franchement, au Moi début, j'aimais aussi. beaucoup. C'est vrai que moi J'avais aussi, le j'aimais début de beaucoup. Super Physique, j'adorais. Et Mhm. après, j'en ai entendu hein, des choses. Mais je crois qu'en plus, Anthony Roussel connaît l'ex de Rudy Koya. Alexandre, un petit mot. Une info, Alexandre? Non, du tout. Bah, je l'avais croisé, Anthony, à Grenoble et on en avait discuté. Ah, mais attends, mais tu me dis Grenoble, donc ou un truc. Enfin, il connaît, c'est dire quoi ça, il connaît? L'ex de Rudy Koya. Bah, il me semble qu'il avait une connaissance C'était une nana, hein, qui était sortie avec Rudy Koya. Oh, moi, je connais pas du tout le parcours de Rudy Koya. Je connais de nom, mais je vois très bien qui c'est, ce qu'il fait. Mais Ouais, t'as rien loupé. Il fait de hein? l'aviron, Tu as dit quoi, Kenny? il fait de l'aviron, je crois. Ouais. Bah, il a la morphobourg, hein. Ouais. Pourquoi tu ris? Tu dénigres. C'est pas bien. Sacré Rudy. Enfin, bon. Bon, bah, les gars, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter, du coup. Si, j'ai faim. Bon, bah, c'est normal, hein, ça aussi. Quand on est en diète, c'est normal d'avoir faim à un moment donné. Là, c'est mon jour haut en plus. Ah ouais, ouais, c'est pour ça. C'est bon ça. Bon. Merci en tout cas, merci à tous les trois. Bah, de toute façon, après, Euh, Merci de l'invite.
Ouais, bah avec plaisir, hein, comme d'hab. Encore une fois, les gens en ont marre de ma tête, mais Bah, tu vois, faudrait que tu mettes un masque à chaque fois quand même. Ce serait pas mal. Moi, c'est bon, je suis nouveau, c'est le premier que je fais avec toi, donc Ouais. Pour l'instant, ça va. t'as un compte perso, Alexandre, ou pas? non. Non, mon compte Instagram, c'est un compte pro et c'est mon seul compte. Eh ben, je t'aime pas. Voilà. Hein? J'ai dit, bah, je t'aime pas, tant pis. C'est quoi? C'est Fit Life, du coup. C'est ça, ouais, c'est ça. Pourquoi ton sponsor à toi, Pierre, ils vont te faire chier si tu suis un compte pro comme ça? Non, Non, par contre, il va pas pouvoir aller voir ses pecs. Il est pas ils content. m'ont ils m'ont fait chier parce que j'avais liké un truc d'HD. Ah bon? Pour un like? Sérieux? Ouais. Bah, j'avais liké plusieurs trucs, en fait. Ouais, mais bon, surtout à un moment, tu te trimbales avec les t-shirts, surtout. Mais... Du coup, ton sponsor, c'est comme ta meuf, quoi. Elle te surveille comme ça. Non, non, c'est juste qu'ils m'ont prévenu, en gros, d'éviter. Ils m'ont pas vraiment gueulé, ils m'ont dit, évite. Bon, c'est un peu gros, je trouve. ils t'ont pas Bon, envoyé après, des t-shirts et tout, justement? Hein? Ils t'ont envoyé des t-shirts et tout, justement, comme ça? Si, si, ils doivent m'envoyer plein de trucs, là, mais ça va arriver. Ouais, ils sont pas prêts. Mhm. Bon, bah, tu sais, Et je vais pas me plaindre parce qu'ils me rincent comme il faut, hein. c'est quoi comme marque? C'est une marque ou c'est une boutique? C'est quoi? BioX Nutrition. Je connais pas du tout. C'est la C'est... première marque canadienne. Ah ouais? Ah, je serais curieux, tu sais, je vais aller voir là tout de suite même. Oui, oui, vas-y, va. Je vais aller faire une analyse, synthèse, Ah, c'est antithèse. dégueulasse. Franchement, les compos sont pas dégueulasses. Oh, bah, je donnerai mon point de vue. Ouais, vas-y, vas-y. Hésite pas, tu sais. Ça me dérange pas. Prochain podcast, complément alimentaire. Je sens qu'il y en a un, il va se faire rincer. Ouais, ça serait intéressant. Ouais, c'est un sujet, il faut pas m'attaquer parce que. Bah, j'imagine que tu Ouais, touches. Après, bah, forcément, ils ont pas tout. J'utilise. Oui, de toute façon, ils parlent pas français, je peux le dire. J'utilise que. Comment? Whey, amino, et puis glutamine, et puis créatine. Le reste, je vais le prendre ailleurs, hein. Ouais. Vitamine D, etc. Je le prends ailleurs. Ok. Ça fait combien de temps que t'es avec eux? Ça fait juste après Noël. Ah, c'est récent. Oui, c'est très récent. Mhm. Ok. Écoute, hein, je suis entouré de professionnels. Et est-ce que En fait, est-ce que t'aurais, est-ce que t'aurais des infos toi, de là-bas de HD Muscle? bah ouais, je suis carrément au siège. Parce que je sais qu'à l'époque, je proposais leur marque qui était plutôt bien. Je Ouais. passais par un grossiste, le même qui importait MPA. Et après, ils ont eu tellement de soucis d'approvisionnement avec la conjoncture qu'ils gardaient leurs produits pour le marché américain et canadien. Et ils exportent plus en Europe. Donc, je sais pas où ça en est actuellement. Ils n'avaient pas un entrepôt en Allemagne? Alors, justement, en fait, le grossiste, c'est des Allemands, mais c'est pas eux. C'est eux, Ah, c'est les box. ils sont revendeurs sur le marché européen, donc ils distribuent en fait, ils alimentent les professionnels, et eux, Hum. ils travaillent aussi avec MPA, donc en direct. Voilà, donc c'est le site. Après, ils font du B2B et du B2C, hein, donc en Europe, tu peux acheter, mais c'est online approve.com, et je crois que c'est allemand, ouais, allemand ou néerlandais. Alors, je sais qu'ils avaient eu des problèmes d'approvisionnement, mais là, Mhm. actuellement, j'en sais pas plus. Et du coup, avec les faibles quantités qu'ils avaient, ils gardaient que pour le marché, ce qui peut être compréhensible, mais du coup, ils s'exportent pas ils ont arrêté, ils ont tout coupé l'export en Europe. Même Australie? Hein? Même en Australie? Parce qu'il me semble qu'ils avaient aussi un truc en Australie. Je sais pas. Je sais pas. Bah, FitLife, ils font pas en Australie, je pense. Donc, Non, non, déjà les frais de port, rien que c'est déjà exorbitant en France, en Australie. Bah, du Canada à l'Australie, peut-être moins. ouais, peut-être, ouais. Mais Ouais, mais tu sais, une fois, dès que tu fais rentrer bateau, avion, c'est pas la même chose que camion. oui, c'est sûr. Donc, J'imagine, ouais. moi, quand j'exporte en dom-tom, enfin, quand j'envoie en dom-tom, forcément, il faut payer le kérosène, il faut payer les trucs. Donc, c'est pas le même Écoute, prix que si c'est le chauffeur Colissimo qui va livrer dans le patelin à côté, quoi. je sais pas plus que ça parce que
je sais que ça bouge. Donc, Hamilton, il n'est pas en manque d'argent hein, parce qu'il a grandi encore la salle. Donc, je ne sais pas du tout. Ça dépend de ce qu'ils Je veulent sais mettre. pas plus que ça. Hein? Ça dépend où est-ce qu'ils veulent mettre son argent, mais vu la stratégie de signer les personnes qu'il a signées dernièrement, je dirais qu'il a envie de mettre encore dans HD. Bah oui, parce qu'il a pris Nick Walker. Donc, ouais, ouais, je pense que. Je sais pas du tout, j'en sais pas plus que ça. Et Écoute, faudrait que je demande. Vaillant, il est toujours chez eux? Ouais, ouais, il faudrait que je demande à Antoine. Mais je me vois mal lui arriver. Dis donc, Antoine! C'est comment les comptes de HD là? Hein? J'en ai tout. Je suis pas assez proche de lui pour lui demander un truc pareil. Ouais. Ouais, bientôt. Bientôt, tu l'as dans ton canapé derrière. Là. Peut-être. J'ai potentiellement peut-être une vidéo avec. Croisez les doigts. Ouais, Peut-être. doublement croiser les doigts tous les deux, je crois. Oh, il est très agréable, hein. Il est très très cool, Ouais, Antoine. bah, je pense pas qu'il s'invente un personnage sur les réseaux. Donc. Ah, pas du tout, pas du tout. Dès qu'il me voit, il me salue. Euh, En plus, il me parle en français direct. Non, non. Le dernier coup, il était à la presse. Je lui ai demandé s'il en avait encore longtemps. Il m'a expliqué en long, en large, en travers ce qu'il était en train de faire. Donc, Tu as dû partir très échauffé. Le revenu ouais, à parce que demain. c'était sa vidéo sur les 100 000 livres. Je sais J'ai pas pas si vu. tu as vu à la presse. Il a fait 10 séries. Je sais plus combien de livres. Enfin bref, c'était un volume d'entraînement énorme. T'as pas 20 presses différentes dans ta salle, toi? 23. Et tu voulais prendre la sienne? Mais oui, parce que c'était la CIBEC. Ça, c'est une bonne remarque, ça. En fait, il y a deux Cibex, deux fois la même. Et c'est la seule presse qui est en doublon. Tu sais, c'est presse parabolique. Ouais. Dans l'autre salle, était, la partie 1, elle était prise. Et après, je suis allé voir Antoine. Et en fait, il était dessus. Je lui ai juste demandé s'il n'avait encore longtemps ou pas. Mais oui, il y a 23 presses. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, dans les basic fit du coin, il n'y en a qu'une. Hein. Je suis désolé. Et encore, Et j'ai des clients qui n'ont pas de presse. il n'y a pas besoin, ils font du foot en France. Et si on peut appeler ça une presse? Ouais, et en plus, Oui. Ah oui, parce que quand ils me mettent Basic Fit dans le questionnaire, je sais que c'est la presse Matrix et elle est Oui, c'est ça, dégueulasse. ouais. Ah Elle est non, quoique. dégueulasse. Non, les Basic Fit, ils ont aussi la presse, ils ont pas que, ils ont la Matrix, mais ils ont, je sais que, bon, où je suis, il y en a plusieurs, et dans une, ils ont une presse Technogym. ouais, parce que des fois, les Basic Fit rachètent des anciennes salles où il y avait du Technogym. Ah, Donc, ok. c'est du Technogym. Ouais, Mais sinon, Technologie, ça va, mais ouais, ça coulisse bizarre. Mais bon, elle est quand même mieux que la Matrix. la Matrix, enfin les équipements Matrix, là, Bah, la Matrix, le problème de la presse Matrix, c'est si t'as pas une bonne souplesse de cheville, c'est mort, hein. Oublie l'idée de mettre les pieds tout en bas du plateau. déjà, ouais, l'angle, de toute façon, rien que l'angle de tes hanches, là, enfin, ouais, Oui. j'ai compris, il n'y a rien qui va, quoi. On se faisait la réflexion, justement, le week-end dernier, on a parlé un petit peu avec Luc, parce que je me suis fait quelques petites douleurs un petit peu aux entraînements, je suis pas le seul, et bizarrement, en fait, à chaque fois, ça collait sur les entraînements que j'ai fait en dépannage dans un Basic Fit, tu vois. Ah, Il y a pas de mystère après. non, non, c'est. Et ouais, l'équipement, De ça toute fait. façon, du Technogym, du Matrix, il n'y en a pas dans la salle. Ah, tu m'étonnes. Et je Et crois là, qu'ils. ils ont rentré la, la dernière presse, l'incliné Hammer. C'est la seule qui nous manquait pour les pecs. On Ah oui. avait toute la panoplie de tous les angles possibles, mais là, ils ont rentré la dernière Ouais. inclinée. Et même, je crois qu'ils ont revendu pas mal de Panata, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, c'est incroyable en fait cette salle parce que là où ils sont en train de faire la nouvelle avancée de la salle, c'est leur entrepôt là où il y a les machines. Et ils sont capables de refaire 3 ou 4 basic fit en France juste avec ce qu'ils ont. Alors que la salle est pleine, hein. Hmm. Ce serait Donc bien. c'est vrai. Ce serait bien qu'ils envoient ça avec les pots HD, qu'ils envoient ça en France, hein, putain.
Quand je fais le tour du parking, de l'autre côté, en fait, là où les camions arrivent, à chaque fois, une fois par semaine, il y a un camion qui dépose énormément de machines. Putain, un autre Et monde. ça tourne tout le temps. Il a combien l'abonnement là-bas? Ça te regarde pas. Hein? Il est en tout, il y a 100, je crois que je paye 149 $ canadiens. Ça représente le mois. Ça représente 110 €, un truc comme ça. Ah ouais. Mais crois-moi que tu les mets, Bah oui, je m'en doute. sans problème. En plus, Sabo est une salle immense, c'est toujours, toujours clean. Il n'y a absolument rien à redire. Ouais, bon, après, c'est logique aussi, hein, quand tu mets un prix comme ça, Oui, 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 c'est vrai. ça va avec. Hein. Et j'ai fait la photo de mon dos, là, où j'ai fait un dépannage. La salle est toute petite, mais elle est dégueulasse de chez dégueulasse. Hein. C'est ça, à côté. Vraiment, le pur muscle, c'est le grand standing. Hein. 19 $ canadiens. Là, c'est à côté. C'est 19. ça? Ouais, ouais, quasiment, ouais, c'est ça. Hein. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Ouais, mais si t'as 100 $ de différence, plus même, du coup. Ah, puis, comme disait Kenny, on a 23 presses à cuisse. Ah, pas comparable, ouais. Bah, on viendra Non, voir. il n'y a rien de comparable en France, déjà, de toute façon. Bon, même en Europe, hein, je pense que même dans les grandes salles anglaises ou allemandes, Ah, peut-être en Angleterre, ouais. ah si, il y a peut-être le fameux machin là, en Hongrie, là, qui est très Ouais, grand. ouais, ou là où s'entraîne James. Ouais, et encore, je pense que c'est pas aussi grand. Je sais pas aussi grand, mais dans le même standing, tu vois. Comment ça s'appelle? Tu as le nom? Moi, Ou Alex? Non, j'ai pas le nom. Putain, le nom là où s'entraîne James, j'ai pas le nom. Hein. je sais pas. Mais Fit bon, One, ça te dit quelque chose? Fit One? Fitone. Non, Ouais, non, ça me dit rien. Quand j'étais allé en Pologne, j'étais allé dans un énorme fit qui s'appelait Fit One. Il était gigantesque, mais c'est une chaîne en Pologne. Mais par contre, vraiment top. Alors, j'ai un ami en Australie euh, qui a fait une story dans une salle qui doit faire honnêtement 3 ou 4 fois le pur. Oh, putain. Ah ouais, c'était incroyable. Il était au bout de la salle et il y avait des hangars à la suite, tu sais, et il s'était mis comme ça. Tu voyais pas le bout. Clairement, tu voyais pas le bout. C'était immense. Il y avait Tu as tout. le nombre de mètres carrés qui fait le Pure Gym? Le Pure Muscle? Sur le sol, il fait 6 000 m². Ah ouais. Tu vois, la plus grande salle de Suisse, elle fait 3000. Donc t'es au double. C'est pas mal, hein, déjà 3000. oui, c'est déjà pas Ouais, mal. elle est vraiment belle, ouais. C'est celle où il y a le Ironman et tout, là? Non? Non, c'est encore plus loin. C'est complètement à l'autre bout de la Suisse de où je suis. Il s'entraîne où, Nicolas? Dans un Let's Go, c'est une chaîne Ah, c'est une chaîne. complètement pourrie, mais le sien, il est bien. Ouais, le sien, il est bien. Ouais, il est joli. Ok. Ça arrive, hein, parce que les chaînes, des fois, ils rachètent ouais, des anciennes salles. Bah, c'est comme il s'appelle euh, Vincent et Manon du TI. Ils s'entraînent dans un Basic Fit, mais c'est une ancienne salle qu'ils ont rachetée et du coup, ils sont bien équipés. Ouais, c'est ce que je vois. Wow. J'ai croisé Amandine il n'y a pas longtemps, elle m'a dit que le Basic Fit où elle est allée avec eux, c'est une catastrophe, hein. Oui, bah, ça reste un Basic Fit. Hein. Ouais. Ils sont pas fait virer, d'ailleurs, un peu? C'est ce qu'il disait dans la vidéo, ouais. Failli. Je Parce serais qu'il pas surpris. Je serais pas surpris. Ouais, c'est normal. C'est comme les planètes fitness aux États-Unis, un peu. Hein. Si tu fais T'as vu qu'ils ont sponsorisé euh, pour le Nouvel An, Nouvel An. Là. j'ai vu. T'as vu ça? Sur les chapeaux des gens sur le Ouais, Times Square, ouais, à Times Square, ils avaient tous ce chapeau Planet Fitness. tu voyais que des obèses en photo avec ce chapeau. Là. C'était Un sketch. Un sketch. exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, bon. Bon, les gars, ça va être l'heure de manger pour tout le monde. Ouais. Merci encore. Puis bah, de toute façon, on se retrouvera justement l'idée du podcast sur les compléments alimentaires. Je pense que c'est pas mal. Bon, va falloir réserver une journée entière hein, parce qu'avec Alex, on n'est pas prêt. Voilà. On n'est pas prêt. Mais en tout cas, ouais, merci à vous pour ce petit sujet. Et puis bah, on se retrouve très vite. Hein. Merci à toi, Alex. Allez, ciao. Merci, ciao.